Il y a 7 minutes de. Mais dites-moi, vous m'avez fait un. Je suis une star au Canada grâce à vous. Ah, écoutez, vous êtes une star, ça ne sera pas seulement qu'au Canada. Parce que Vraiment là, bien. Oui, j'ai vraiment c'était adoré votre livre. incroyable, toutes ces phrases que vous avez mis en exergue, que vous avez mis en valeur, etc. Ben, écoutez, C'était Alain, c'est tout d'abord vous qui les formidable. avez écrites, hein? Ben, oui, c'est moi, mais vous avez peut-être remarqué, enfin, peut-être ça ne vous le fait pas à vous, mais surtout ce livre-là, ça me l'a fait avec la pièce sur Mozart. Vous savez, quand tout d'un coup on a mis le paquet sur quelque chose et on s'étonne nous-mêmes, quand on feuillette le livre, parfois on se dit, oh là là, j'ai été vachement intelligent, est-ce que ça pourra revenir un jour? On a un doute quand même, hein? Et ce doute-là, je crois qu'il est essentiel. C'est ce qui permet de rester humble, peut-être. Sans doute, ah oui, oui, ah ben oui, oui, moi j'ai pas la grosse tête, sinon je l'aurais déjà eu auparavant. Mais Bon, c'est vrai, c'est juste vrai. avant, Alain, on va vérifier. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez la conversation autour du feu en ce moment? Vous pouvez nous écrire dans la fenêtre de chat. Oui, Rachel nous dit qu'elle nous entend bien. Donc, c'est ça. Les gens vont intervenir dans la fenêtre de chat dans un premier temps, puis on va intervenir plus Ah oui, en je groupe. vois Ah, je vois. Oh, c'est vous génial, voyez, c'est donc formidable, superbe. Parfait, Patricia, Cathy. génial. Génial. Donc, le niveau sonore est bien, le niveau du feu est bien, tout est bien de votre Oui, côté. il est bien, j'espère on va souffler dessus de temps en temps un peu. Oui, je vais mettre une bûche une fois de temps en temps Être pour une bûche, voilà. Faire animer les vieilles braises. et des guimauves aussi. Dites-vous ça en Europe, Alain, des guimauves? On peut faire en fait, une seule fois, j'ai mangé des chamallows au bout Ah, vous appelez ça d'un des lac. chamallows, vous? Des chamallows. D'ailleurs, entre nous, c'est pas pour lancer les discussions, mais ça ressemble un tout petit peu à la chanson de A Star is Born, Chamallow. Les liens commencent. Ah oui, légèrement. Le marshmallow, nous, on dit des marshmallows au Ah oui, Québec. vous dites marshmallow, c'est vrai. Des marshmallows. Mais comme j'ai aimé vivre un peu à Montréal, je connaissais le mot char, ma blonde, je connaissais tout. J'avais mes bases. Donc, vous voyez qu'il y a un lien avec les Romains, les chars et les Romains. Nous, on a gardé un petit Absolument, côté les chars romain, hein. romains. J'avais parqué. Il y a le mot chez vous qui m'a toujours étonné, c'est le mot pantoute. Ah, C'est un mot, je ne le mettais jamais au bon endroit. ah oui. Et OK. je sais jamais s'il était négatif ou positif. C'est un mot assez mystérieux, pantoute, pour moi. Voilà, c'était le mot un peu. C'était comme un mistigris. Alors parfois Ah, je le c'est. disais, on me disait, mais pourquoi tu dis pantoute? Ça n'a rien à voir, là, franchement. Ah, puis si jamais vous venez à Québec, Alain, il y a une librairie qui s'appelle la librairie Pantoute. Ah ben voilà, mais j'irai les voir. Je ne sais pas si ce sont que des jeunes gens qui nous écoutent, mais vous devez connaître ça, Jean-François, vous. À l'époque où j'étais venu, il y avait un endroit que j'aimais beaucoup qui s'appelait le Luxe. OK. Vous Ah, avez je connu connais le pas. Luxe? Je connais pas. Non, je connais Ah, pas. c'était un endroit, voilà, où on pouvait acheter des journaux, boire un café, dîner très tard. Un peu l'équivalent des drugstores à Paris, qui OK. disparaissent les uns après les autres d'ailleurs, où on pouvait Ouais. venir tard le soir. Bon. Là, donc, ben, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde autour du feu. Prenez de la place autour du feu, prenez votre place autour du feu. Il y a quelqu'un qui nous demandait si on pouvait nous voir. Eh bien, on a fait un choix éditorial pour les cercles Jung de mettre l'accent plus sur la communauté, sur le groupe, plus que sur les personas ou sur les individus. Donc, on va mettre l'accent plus sur l'image que sur nos faces, finalement, si Oui, vous êtes comme ça, d'accord. je n'ai pas fait de shampoing Oui, c'est aujourd'hui. ça, je me souvenais de ton shampoing la dernière fois. On a parlé. Ça va nous économiser du shampoing, d'ailleurs, Et un brushing. et un brushing. Tout à fait. En fait, c'est un peu pour respecter un peu l'esprit de la radio, mais de mélanger la radio avec le théâtre et le jeu. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'avais envie de créer ces cercles Jung. Et vous allez avoir des extraits de films et vous allez avoir des citations tout à l'heure. Je vois qu'il est 13h59 et il vient tout juste d'être 14h. Si vous êtes d'accord, nous pourrions commencer, nous pourrions débuter. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à commencer, Alain? Ah, mais absolument. Alors, les autres personnes, en fait, on va uniquement les lire, mais on ne va pas les entendre, si je comprends bien. Dans un premier temps, on va les lire et ils vont D'accord, nous lancer des messages. Et d'accord, puis, de temps en temps, on pourra, c'est-à-dire vers la deuxième partie de notre intervention, nous allons intégrer le groupe. Donc d'accord. voilà, de la façon dont j'avais pensé que ça peut se dérouler, c'est donc dans un premier temps, nous avons un échange, donc vous et moi, Alain.
notamment sur le sens des grandes rencontres, sur le sens de la rencontre, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on va plonger plus spécifiquement dans les personnages de votre livre, donc de Stella Fenzi. Et dans un troisième temps, on va aller plus vers le film Une étoile est née, le Star is Born, pour voir s'il y a des parallèles qu'on peut faire. Et à partir de là, on va ouvrir sur le groupe. Alors, voilà un peu le déroulement que je vous propose. Je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, déjà, donc bonsoir à toutes et à tous, que j'ai conscience que A Star is Born a eu un peu plus de spectateurs que je n'ai eu pour le moment de lecteurs. Mais rien n'est perdu. Mais cher Alain, ce n'est qu'un début. Moi, Ce n'est que le je début. vous sens vraiment comme une étoile naissante et je ne serais pas surpris que votre livre se retrouve sur nos écrans d'ici quelques années. Bon, on va en parler. Vous me direz si vous pensez que ça pourrait être un film. Tiens, on en parlera. Ça m'intéresse Certainement, beaucoup. ça pourrait être un film. Alors, bon, alors on va débuter. Alors, bienvenue autour du feu, bienvenue autour de cette première activité du Cercle Jung de Tequendé. Pour les gens qui sont curieux de ce que signifie le mot Tequendé, c'est un mot algonquin qui signifie de l'autre côté de la montagne. Et je trouvais que c'était un mot qui était plus intéressant que Québec. Vous savez, Québec, ça veut dire là où le fleuve est plus étroit. Eh Oui. bien, Tequendé, c'est de l'autre côté de la montagne. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans les cercles Jung, dans ces activités. C'est aller de l'autre côté de ce qui est visible, essayer d'aller voir l'autre côté des choses pour pouvoir explorer des grandes questions, les grandes questions qui sont entre nous. Là, il y a des petites musiques intéressantes. Je ne sais pas qui. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, dans un premier temps, nous allons intervenir, moi et Alain. Et dans un deuxième temps, nous allons intervenir avec le groupe. Donc, voilà. Eh bien, Alain, nous allons créer une rencontre et j'ai envie de vous poser comme première question, Alain, de quel univers êtes-vous? Quel est votre univers? Si vous aviez à nous décrire, mettons qu'on serait des extraterrestres, non? Si vous aviez à nous parler de notre univers, Alain, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre univers? Je pense que ce serait un univers où on a les yeux grands ouverts. Je ne m'attendais pas du tout à votre question, donc c'est d'autant plus intéressant. Comme ça, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai remarqué, et surtout de plus en plus de nos jours avec téléphone et maintenant les masques, etc., j'ai l'impression que dans Paris, en tout cas, les gens ne sont pas là. Ils ne sont plus Hmm, là. Mais hmm, ça fait déjà quelques années. Mais en ce hmm, moment, spécialement, ils ne sont pas là. Et j'ai toujours eu conscience que je devais, même quand j'étais enfant, que je devais être là, mais vraiment là, le plus là possible, et de bouffer des yeux tout ce que je voyais et ce que j'entendais avec mes oreilles, comme si un jour d'ailleurs je sentais que j'aurais besoin de le reconstituer dans des. Peut-être que j'aurais pu faire du cinéma, mais maintenant je suis plutôt romancier. Donc hmm. c'est un univers, si je viens d'un univers, pour vous répondre, c'est un univers où on a les yeux ouverts. Il y a cette phrase de Jean Cocteau que j'aime beaucoup qui dit, comme il faut fermer lentement les yeux des morts, il faut ouvrir lentement les yeux des vivants. Wow. Et je crois que j'aime Cocteau et je crois que nous partageons cette passion, Oui, Jean-François, tous les deux. tout à fait, tout à C'est ça fait. qui était un visionnaire incroyable. Et je Tout à crois fait. qu'avoir les yeux ouverts, c'est Oui. important. Voilà. Eh bien, c'est intéressant que vous nous parliez de Cocteau parce que ça nous amène un peu vers la deuxième question. En fait, est-ce que je me trompe s'il y a une grande rencontre qui s'est déroulée à Montréal autour de Jean Cocteau et autour de Jean Marais qui a conduit à l'écriture de Stella Firenze? Est-ce que je me trompe? Oui, ben disons que j'ai eu mon premier coup de foudre amoureux à Montréal, moi, pour dévoiler une chose personnelle. J'étais en tournée avec Jean Marais. Et Jean Marais déjà a été un grand-père de théâtre et un grand-père de substitution merveilleux parce que quand on rencontrait Jean Marais, on rencontrait indirectement Cocteau, bien sûr, Picasso, Jean Genet et tout un siècle, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 1900 et 1970, il y a eu une densité en Europe et aux États-Unis évidemment et au Canada évidemment, mais il y a eu une densité culturelle et émotionnelle avec des guerres, avec des créations qui ont été, vous imaginez, de passer de Debussy à. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends très, Ah, très parce bien, que je Alain. voyais Oui, plus le feu, c'est pour ça. oui, Ah oui, je vois mon livre arriver, c'est pour voilà, ça. votre livre vient d'arriver, voilà. J'étais étonné de voir ma propre Stella arriver. Émotionnellement, pour moi, travailler avec Jean Marais était très fort. Sa pièce, il l'a jouée au théâtre Félix Leclerc. J'étais son assistant à la mise en scène, mais il avait voulu que je l'accompagne en tournée. Et j'ai eu un coup de foudre pour une jeune femme merveilleuse,
à l'hôtel du Parc où Jean faisait une conférence de presse. Et j'ai vu ce que c'est que, d'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un autre échange ensemble. Je n'ai, puisque l'amour, je sais de moins en moins ce que c'est. Plus j'en parle et moins je sais ce que c'est. Je crois que c'est Richard Bach qui avait qui disait d'ailleurs, tu cherches tes problèmes parce que tu as besoin de leur solution. Et je crois que plus je parle de l'amour, plus ça signifie que je n'y comprends strictement rien. Je ne sais plus ce que c'est du tout, ni ce Mm. que j'attendrais de quelqu'un que j'aimerais de nouveau. Donc pour Mm. moi, Montréal, je vais vous dire, pour conclure, c'est la ville de l'amour. Mm. Et je sais que j'y reviendrai un jour sans doute, mais ça sera toujours le cœur battant. Wow. Ben, c'est là que les mystères des rencontres peuvent être très intéressants parce que, vous savez, moi, Les hasards nécessaires, j'ai écrit ce livre suite à un amour impossible à Montréal, justement. C'est-à-dire, j'ai rencontré une femme à Montréal et la relation n'était pas possible. Bon, j'en parle dans mon livre, mais et ça, je trouvais ça intéressant quand on a préparé cette rencontre, que tous les deux, nous avons eu un amour impossible. En fait, quand je dis un amour impossible, c'est pas l'amour qui est impossible, c'est la relation qui rencontre des obstacles. Puis on va y revenir. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre peut se transformer en relation ou non? Mais donc, ça, je trouvais ça intéressant comme lien tous les deux. Donc, tous les deux, nous avons cette rencontre avec une femme de Montréal. Et vous aussi, je crois que cette rencontre-là n'a pas pu évoluer dans la Non, réalité. non, parce que je crois que c'est une question d'instant, l'amour. On peut Ouais. croiser une femme qui s'appelle Joséphine dans Boulevard Saint-Germain un jour à Paris, il ne se passe rien. Et on se regarde, voilà, et puis la rencontrer dans un dîner 2 jours après, il se passe quelque chose. C'est un Ouais. hasard plus que nécessaire, l'amour, justement. Ouais. Pour qu'il soit nécessaire, pour qu'il soit possible, il faut plein de nécessités. Je Ouais. crois que l'amour, c'est beaucoup de choses qui nous échappent, beaucoup de conditions réunies, oui, beaucoup de choses très, très, très étranges que aucun romancier au monde d'ailleurs ne peut décrire. Et je crois avoir lu ou je crois avoir entendu de vous une interview, Jean-François, où vous parlez de Richard Bach. Ouais. 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 J'ai bien compris que vous l'appréciez, moi aussi, beaucoup. Ouais. Ouais. Et vous n'êtes pas sans connaître ce livre merveilleux qui s'appelle Un pont sur l'infini, Et sûrement. voilà. Et voilà. Et voilà. Et on va y revenir au pont parce que dans votre roman, les ponts sont très intéressants, hein. Le pont de Ça, on ne l'avait pas Morandi. préparé, hein, on peut Ah le non, dire non, voilà, logiquement. mais on va faire un pont tout à l'heure avec le pont de Morandi. Mais effectivement, la Ah notion de oui, le pont pont. Morandi et le pont sur l'infini, pardon. Morandi, le pauvre, il était vraiment sur l'infini, ce pont-là. Vous parliez, Alain, des liens entre l'amour et le hasard, et ça me fait penser à une citation, mais je ne me souviens pas exactement la citation de Kundera. Il dit, pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les éléments ou les circonstances ou les hasards soient un peu comme une musique, un peu comme une musique de Beethoven. Et ça nous amène à parler de Kundera, parce que vous m'aviez dit dans la préparation de notre entrevue que vous avez eu la chance de rencontrer Milan Kundera, et je me suis dit, là, je sais c'est quoi l'envie avec ça. Parce que Oui, je vous envie, puissance 1000, d'avoir pu rencontrer Milan Kundera. En quelques mots sur Kundera, qui a parlé beaucoup de la rencontre, qui a parlé beaucoup des hasards et de l'amour. beaucoup, beaucoup, avec un talent fou. Mais là, justement, je vais vous décrire une synchronicité. La synchronicité existe, je l'ai rencontrée. Déjà, par le fait qu'on échange tous les deux, puisque Ouais. Les hasards nécessaires était un de mes livres de chevet il y a 20 ans, donc c'est déjà un hasard vraiment fou que l'on soit en train d'échanger tous les deux ce soir. Mais lorsque j'ai sorti ma pièce sur Mozart, qui s'appelle Le dernier baiser de Mozart, ça a été d'abord un livre avant d'être une pièce, enfin très peu de temps avant, et l'éditeur m'avait dit, ça serait bien que tu aies une belle préface par quelqu'un de vraiment connu. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de Kundera? Et j'avais dit, oui, bien sûr, pourquoi pas Dieu aussi, tant qu'à faire. Parce qu'évidemment, Kundera, d'abord, je pensais qu'il vivait dans un autre pays, j'imaginais pas qu'il soit en France, et surtout, j'imaginais bien il avait très, très envie de professer un livre d'Alain Tellier. Il était en apnée depuis des années en se disant, pourvu qu'Alain Tellier m'appelle pour préfacer un de ses livres. Bon. Je lui ai dit, non mais franchement, c'est n'importe quoi, et on a cherché d'autres idées, on n'a pas trouvé, on s'est dit qu'on ne ferait pas de préface. 15 jours plus tard, j'allais voir un vernissage à Saint-Germain, vers la rue du Cherche-Midi, et je vais dans un café à côté de l'impasse Récamier. Pour ceux qui sont venus à Paris, c'est le métro Sèvres-Babylone. C'est juste à côté du magnifique hôtel, du coup je l'ai oublié, cet hôtel qui était horrible pendant la guerre parce que c'était là où était la Gestapo, le Lutetia. C'est un café qui est juste à côté du Lutetia. Et j'étais tout seul et je lisais un roman. Et arrive un homme en Loden,
d'environ 80 ans, extrêmement chic, et j'ai une impression de déjà-vu en me disant: «Ah mais où est-ce que tu l'as connu? Est-ce que c'est pas un comédien?» Voilà, et il s'assoit presque en face de moi alors qu'il y avait personne dans le café. Il s'est assis à la table voisine et on a commencé à se sourire, comme on aurait dit deux tourtereaux qui se faisaient la cour. Alors, j'ai failli lui dire en rigolant, vous savez, je ne suis pas gay, mais je me disais peut-être que lui, il l'est, qu'il va très très mal le prendre. Donc j'avais peur d'être lourdingue. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible. En même temps, j'avais une espèce de sensation étrange. Et je tape Milan Kundera dans mon téléphone pour voir quel visage il avait maintenant. Et c'était lui. Oh, wow! Et donc, il lisait la peau de Malaparte, le livre La peau. Chez moi, je ne sais plus ce que je lisais. Et arrive sa femme, j'ai su après que c'était sa femme, et ils commencent à parler en tchèque tous les deux. Et on s'était souri au moins une dizaine de fois avec Kundera, en ayant envie de se parler. Ce qui est fou, c'est que moi, j'avais envie de lui parler, mais pourquoi il avait envie de me parler à moi? Je vous jure que c'est vrai, cette histoire. Et à un moment donné, avec sa femme, ils se sont mis à rire, ils racontaient un truc en tchèque, et elle se retourne vers moi. Et alors là, j'ai bien sûr embrayé la conversation. J'ai tout de suite parlé de Malaparte. Je lui ai dit: ah oui, c'était la maison de Malaparte qui était si belle dans Le Mépris de Godard avec Piccoli et Brigitte Bardot. Ah oui, avec son accent. Mais vous connaissez Le Mépris, bien sûr, très beau film. Et, voilà. Et on a parlé 2 heures et demie. Et il a été d'une gentillesse confondante comme le sont, vous le savez, tous les gens qui sont merveilleux, Ouais. qui ont monté très haut, qui ont créé merveilleusement et qui ont la simplicité des enfants et des débutants. Et je Ah. ne lui ai pas demandé de préface parce que je lui ai écrit une fois pour lui dire, vous savez, j'ai un livre sur Mozart, ça serait bien peut-être. Et il m'a fait comprendre, sans que je lui ai demandé, qu'il ne le ferait peut-être pas parce qu'il ne le faisait jamais. Et il m'a répondu un mail adorable, et sa femme m'a appelé le lendemain en me disant, il a reparlé de vous, il a très peur que vous l'ayez mal pris. Ah oui. Vous voyez le genre. Et donc je me suis dit, prends exemple, c'est Kundera, c'est un des plus grands, c'est Wow. le plus grand, et il a envers toi, il n'attend rien de toi, tu n'as rien à lui apporter, mais lui t'apporte énormément. Mais c'était une leçon incroyable, et pour finir, donc évidemment, une synchronicité folle, puisque mon éditeur m'avait dit, et si on cherchait Kundera? Et en fait, Kundera Ouais. habite à Paris, dans le 6e, Ouais, tout tout à fait. simplement. Wow. Voilà l'histoire. Et donc, dans cette grande rencontre avec Kundera, quels seraient les éléments qui vous, justement, vous donnent cette sensation de grande rencontre? C'est difficile parce que c'est Kundera, donc évidemment, c'est comme si je rencontre Gérard Depardieu ou Robert De Niro ou je sais pas, voilà. Ouais, ouais. Déjà, c'est dur de faire la part de l'admiration qu'on a eue. Ce que je pourrais dire, ça me vient maintenant en vous parlant, c'est tout l'intérêt de ce genre d'échange que nous avons, c'est que les idées viennent. Elles nous paraissent comme une évidence, Ah ouais, ouais. comme l'amour. Ah, tout à fait, C'est-à-dire tout à que fait. je ne me disais pas, oh, pince-toi, tu es en train de parler Kundera. Voilà, Euh, voilà. J'aurais pu être affreusement intimidé aussi, par exemple. Ouais. J'aurais pu être affreusement intimidé. Eh bien non, je ne l'étais pas, en fait. J'étais très à l'aise, comme avec un vieil ami, comme avec un vieux copain. Et ça c'est peut-être le fruit des vraies synchronicités des gens qui sont là sur votre route. Alors, peut-être si j'avais eu rendez-vous avec lui, j'aurais eu la pétoche. Ouais. J'aurais préparé des trucs à lui Ouais, dire. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors que là, je me disais, mais oui, tu parlais de Mila Kundera, c'est normal, l'univers le voulait, tout va bien. Hmm. C'est intéressant, oui, cette notion de familiarité qu'on retrouve dans l'amour, parce qu'effectivement, quand on tombe en amour avec quelqu'un, il y a ce mélange de familiarité puis d'étrangeté. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça. Absolument, Jean-François, je crois que c'est la même chose. Ouais, Je pense ouais, que dans le coup de foudre, il y a ça. Il y a une évidence. Alors, à la fois, on se dit, parce qu'il y a la peur qui vient en même temps, sans doute, ouais, de perdre cette ouais, chose, de la. ouais. Mais je crois que vous avez dit plusieurs fois, écrit plusieurs fois, que la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus fort. Vous avez eu la gentillesse de me liker, je crois, de partager un petit texte que j'ai écrit ce week-end sur les rencontres, en disant que les choses les plus importantes de la vie ne sont pas des choses, mais ce sont des gens. Et Ouais, qu'après, ouais. les gens s'aperçoivent que ce sont des anges et que Jean et ange s'écrivent presque avec les mêmes lettres, Ah oui, j'ai euh, vu, oui. Ouais, avec le A de amour devant. ouais, Mais effectivement, je crois qu'il faut longtemps pour se rendre compte à quel point c'est les autres qui sont importants. Et ouais. les voitures, les guitares, les collections de livres, les belles lampes, on n'en a rien à fiche en fait. Tout à fait, tout à Mais fait. rien. Tout à fait. Et c'est peut-être un peu une des caractéristiques de la révolution qu'on pourrait dire amoureuse ou la révolution du rapport à l'autre qu'on est en train de vivre. C'est est-ce qu'on va arriver à voir l'autre comme
une relation, c'est-à-dire avoir un rapport à l'autre vraiment dans une perspective de relation, non pas comme une perspective d'objet, d'utiliser l'autre, mais vraiment de voir la possibilité de la relation qui peut créer, qui peut jaillir de l'autre et cette notion de comment je me relie à l'autre, la qualité de relation. Et c'est au cœur de la transformation de la rencontre. Comment transformer une rencontre en relation? Et à ce moment-là, je vais faire intervenir Jung. Euh, Jung qui dit que la rencontre de deux Je le personnalités est vois. comme le contact entre deux substances chimiques. Hein, s'il se produit une réaction, les deux sont transformés. Et vous avez parlé de la peur, et je crois que ça, c'est une des peurs quand on tombe en amour, c'est qu'on sait qu'on va changer. On sait qu'il y a quelque chose qui va changer en dedans de nous. Ah ben, Est-ce c'est qu'on sûr. est, qu'on est Et prêt à ce ça, changement? Est-ce qu'on est prêt à ce changement? on fait un saut quantique immédiat même, je Ah oui, pense. tout à fait. Un saut des quantiques, on pourrait dire C'est même. le saut des quantiques, des quantiques. Ah oui, tout D'ailleurs, à fait. il y a un mot, euh, j'avais écrit ça d'ailleurs sur Facebook il y a un an, je crois. J'avais écrit un truc avec un mot qui a un double sens. C'est que tu cherches toujours quelqu'un pour t'abandonner, mais dès que tu l'as trouvé, c'est ce que tu redoutes le plus. Surtout quand tu as la peur d'abandon. Voilà, exactement. Oui, oui, Alors que les tout à gens fait. disent souvent, oh, j'aimerais quelqu'un pour que je puisse enfin m'abandonner. C'est Ah rigolo, on ouais, veut ouais. s'abandonner Je soi-même. veux quelqu'un qui va me permettre de m'abandonner, pas quelqu'un qui va Voilà, ben m'abandonner. voilà. Mais c'est pas à lui de nous abandonner. Mais c'est un Ah mot non. très intéressant, je Ah trouve, oui, tout à fait, la notion abandonner. d'abandon, tout à fait. Oui, Et l'ouverture totale à de l'altérité de l'autre que je ne connais pas et qui est en même temps quelque chose de familier. Et ça, je pense qu'il y a ça dans la rencontre, puis moi j'ai étudié beaucoup la rencontre synchronistique. Il y a cette impression à la fois d'être très proche, très familier avec l'autre et en même temps très étranger à l'autre. Et c'est, je crois, aussi tout le défi de la transformation d'une rencontre en relation, c'est accepter qu'il y a une part de moi qui va changer tout en étant une occasion d'être encore plus moi. mais normalement, on est soi-même puissance 1000. Je ne sais pas Ouais, si ouais, ça vous l'a ouais. fait, vous, et puis, alors c'est pas une question que je vous pose parce qu'elle est peut-être intime et à ceux et celles et ceux qui nous écoutent, mais lorsque j'ai vécu des choses fortes, évidemment avec cette Canadienne, mais ensuite avec d'autres femmes avec qui j'ai vécu des choses fortes, en fait, au début, il y a une évidence, les premiers jours, il y a une telle fusion, à la fois physique et morale et intellectuelle, et bon. Et soudain, parfois, au bout du 4 ou cinquième jour, peut-être le matin au réveil, peut-être, on a une impression d'étrangeté et l'autre est très loin tout d'un coup. Ouais, tout à fait. Vous Tout à voyez, fait. vous connaissez cette Ah, tout à sensation. fait. Ce jeu, puis c'est ce jeu de révolution de l'espace, parce que c'est comme si cette rencontre-là devenait une révolution de l'espace. Parce que l'espace, c'est Absolument, toujours un lieu par absolument. rapport à un autre. On est toujours à un endroit par rapport à un autre. Et les grandes rencontres, moi, j'aime bien. On a un poète ici, Régent Ducharme, qui disait que l'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelque part. Ah, ça c'est bien, ça c'est beau. Hein, on va quelque part. Quand on Ah va ben en oui. amour, on va quelque part. On souffre. Et d'ailleurs, on va entrer tranquillement dans Stella Finzi, mais il y a quelque chose du rapport à l'espace qui est magique. Le rapport à l'Italie, le rapport à Rome, à la Toscane. Et ça, c'est très, très présent dans le rapport à l'autre. L'amour nous fait découvrir des géographies. D'ailleurs, ça, c'est Francesco Alberoni qui disait ça, que j'ai eu la chance de Je l'ai rencontrer. bien connu. Francesco, qui a fait justement la préface de mon livre, L'aventure amoureuse. Il disait, l'amour, ça élabore une géographie sacrée du monde. Quand on aime quelqu'un, il y a comme quelque chose qui change dans notre rapport à l'espace. Comme par exemple, moi, Montréal. Montréal ne sera plus jamais Montréal depuis que j'ai rencontré cette femme. Qui d'ailleurs, moi, cette femme, j'ai jamais eu de nouvelles. Après l'écriture des hasards nécessaires, j'ai jamais eu de nouvelles de C'est cette vrai, femme. ah oui, elle a disparu donc, oui. Voilà, mais Montréal, il y a quelque chose. Et à chaque fois que je vais à Montréal, ah, est-ce qu'elle est ici? Donc, Ah oui. l'amour élabore une géographie Vous y sacrée du pensez monde. tout le temps encore quand vous allez à Montréal, en Pas fait. Ah, nécessairement tout le temps, mais je me oui. rappelle Ah, c'est bien. Ah, l'énergie de créativité qu'il y avait dans une grande rencontre. Et ça, c'est probablement une autre caractéristique d'une grande rencontre, c'est le niveau de créativité qui est déployé dans la grande rencontre. Et on pourrait dire, Alain, la musicalité de la rencontre. Vous y faites beaucoup allusion dans votre livre. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'observe, c'est quelle est la musique de la relation? Qu'est-ce qui va jaillir comme musique dans la relation? oui. Est-ce qu'elle est harmonieuse? Est-ce qu'elle est dissonante? Est-ce qu'elle est... Voilà, Dans la Finzi, voilà. la musique Ouais. compte énormément. Oui, Parce oui, que oui. j'aurais aimé être pianiste ou chef d'orchestre et ça n'a pas été du tout ma direction. Oui. Mais je dis plusieurs fois, je crois que vous l'avez fait une petite étiquette d'ailleurs sur les réseaux sociaux en disant que la musique c'est l'art essentiel parce que elle nous chante presque, elle nous dit presque le lieu où nous irons plus tard.
Je pense exact. que dans la mort, il y a une musique. D'ailleurs, il y a une musique de l'univers. Je crois qu'on est arrivé à capter des sortes de sons Tout à dans le fait. cosmos. Je pense qu'il y a des, je pense que si on peut communiquer un jour avec des gens venus d'ailleurs, ça sera avec des sons. D'ailleurs, le merveilleux film de Spielberg, vous vous souvenez, Rencontre du troisième type, c'était Oui, avec des sons. voilà, c'est par le biais de la Dun, dun, musique. dun, dun, dun. Exact. Et oui, oui, la montée et la descente, hein, les fréquences hautes et les C'est fréquences ça, basses. Parce qu'il y a ça aussi, l'idée de tomber en formidable. amour. On tombe dans des fréquences nouvelles et c'est toujours la peur de à quelle fréquence. Est-ce qu'on est trop haut? Est-ce qu'on est trop bas? Est-ce qu'on joue à la bonne vitesse? Parce qu'après le choc de la rencontre, il y a la vitesse à laquelle on va jouer notre relation. Ah, bien sûr. Et ça, c'est toujours un défi. Et puis moi, je définis très simplement la synchronicité comme on a tous une petite horloge dans notre cœur, on a tous un petit beat dans notre cœur. Et il y a certaines rencontres qui nous resynchronisent avec notre beat, qui vont nous resynchroniser avec notre musique. Mais après, quand on interagit avec la personne, ben l'autre, sa musique va évoluer, notre musique va évoluer, et va évoluer. Et c'est ça qui est difficile, faire évoluer C'est nos musiques. c'est difficile parce que c'est quand même deux orchestres Et, ouais, qui et n'ont pas le voilà, même chef d'orchestre. voilà, voilà, Et puis, il y a peut y avoir des décalages d'âge, des décalages de pays, des voilà, décalages voilà, voilà. dans un mariage mixte, il y en a un qui va jouer une musique africaine, l'autre qui va jouer une musique allemande, et c'est pas toujours évident. Ce n'est Tout pas à fait, évident tout à fait. de mélanger ces deux merveilleuses musiques de deux cultures extrêmement différentes. Ce n'est Donc, pas une évidence, ce n'est pas une avidance, si on c'est peut pas- dire. Et vous me permettrez, Alain, moi, je Non, surveille mon écran. Pendant qu'on interagit ensemble, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui entendent la musique, il y a des gens qui sont autour du feu. Il y a quelqu'un qui disait la musique, c'est la toune de la relation. Au Québec, on dit la toune. Dites-vous ça, vous, en France, la non, qu'est-ce que toune? ça veut dire là? La toune, c'est la musique. Quelle est la D'accord, musique de notre relation? Et d'accord. ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Ça vient de iTunes, d'ailleurs. iTunes. Ben oui, iTunes, bien sûr. Ben oui. Quelle est la musique de notre relation? Quelles sont les musiques qui pourraient traduire le mieux dans notre relation? Et vous dites, et si vous me permettez, Alain, on va entrer tranquillement dans votre roman. Je ne veux pas révéler aucun punch de votre roman qui est majestueux. J'ai vraiment adoré votre roman, Alain. Je ne veux pas Merci, révéler les ça fait punchs. volontiers Contrairement plaisir. à Star is Born, on va révéler des spoilers, comme on dit. Mais dans votre livre, je ne veux pas révéler des punchs. Mais j'aimerais qu'on entre dans votre roman, Alain, euh, par une phrase que j'ai trouvée très, très belle. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette phrase. Je ne sais pas si vous la voyez sur votre écran. Le piano recevait les reflets des maigres lumières du salon. Le kimono noir de Stella était fait de la même substance que l'instrument. J'avais apporté la pièce manquante d'un puzzle géant, oui. Il a fait son cadeau d'anniversaire un peu en retard, ça je peux le dire Oui, malgré oui, tout. oui, On peut oui, dire que oui, la scène se déroule chez elle, dans oui, l'appartement de ses parents décédés, oui, dans l'effondrement du fameux pont de Morandi de Gênes qui est tombé, où j'ai oui, rajouté 3 victimes, aux victimes qui oui, étaient déjà les pauvres déjà comptabilisés. oui, Et oui, c'est un moment, on peut dire une chose pour guider ceux qui nous écoutent, pour oui, pas qu'ils aient l'impression qu'on parle dans l'abstrait, c'est oui, que cet, cet homme allait à Rome pour se suicider, il va faire une rencontre synchronistique très forte. oui. Mais au début, je voulais surtout faire l'histoire d'une femme qui allait faire la cour à un homme avec des armes d'homme, Ah oui, avec oui, même oui. l'argent, les Ah restaurants, les oui, oui, voyages. Bon. oui, Et oui, je me suis oui. dit, oh, déjà, ça va être amusant, mais ça risquait d'être anecdotique, féministe à l'envers, trop actuel. Et lorsque j'ai découvert, après un mois d'écriture, que cette femme pouvait avoir un visage vraiment embarrassant, Ça m'a étonné dans votre livre. J'arrive pas à voir Stella comme une femme laide. Comment vous avez fait ça? C'est c'est une- impossible. Une Stella laide, je suis pas capable d'imaginer ça. Comment vous avez fait, Alain? chacun se fait sa Stella. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a, il dit juste qu'il a du mal à la regarder tellement elle ne lui plaît pas, mais je ne crois pas qu'il dit le mot laid, il dit pas qu'elle est laide. En tout cas, moi, à un moment donné, un passage qui me frappe, c'est que ça permet de retarder sa jouissance. Ah mon Dieu, oui, ça. J'ai eu peur que ça soit mal pris Ah, écoutez, moi, parce j'ai trouvé que ça d'une poésie. Moi, je fais ah, la même chose avec certaines vedettes de musique rock que je trouve des. En tout cas, bref.
Non, mais C'est vous vrai que faites ça lui quelque chose. permet En de tout cas, moi, faire. je le fais. Alors, mais c'est-à-dire, je le fais quand je m'imagine que je suis avec quelqu'un qui est laid, parce qu'actuellement, je ne suis pas avec quelqu'un qui est laid. Mais je me Et moi, souviens j'ai que. jamais rencontré une femme vraiment laide, mais même, je crois, dans la vie, je n'ai pas pris de modèle. D'ailleurs, je dis au tout début du livre que ce n'est pas vraiment le nez ou les yeux ou la bouche qui sont responsables, c'est plutôt c'est l'ensemble qui va pas Ouais, du tout. ouais, ouais, Alors, ouais. je l'ai vu un peu cubiste, vous voyez, Oui, pratiquement oui, comme une oui, toile de oui, Picasso, comme oui, voilà, avec, oui, on oui. sent. D'ailleurs, on parlait de cinéma. Si un jour c'était adapté, je pense que ça va être très compliqué. Et Oui. il faudrait pas chercher, il faudrait pas faire un casting en disant dans le journal ou sur Internet, nous cherchons une moche parce que déjà c'est horrible. Mais Ça d'ailleurs, vous serait avez deux épouvantable. mots. Voyez-vous, Alain, vous utilisez deux mots, moche et laide. Est-ce que c'est la même chose pour vous, une femme qui est moche et une femme qui est laide? Je pense que la Ou un laideur, c'est homme un qui. mot très Voilà, fort. voilà, voilà. Parce que même d'ailleurs, même on dit ce que tu as fait c'est moche et ce que tu as fait c'est laid. Et ce que Ouais, tu as fait c'est moche, ça va, mais ce que tu as fait c'est laid, c'est ouais, pour ça qu'il y a une trahison. Et donc ça m'a vraiment intéressé de créer une ouais, dichotomie énorme entre une ouais, femme dont le visage est presque repoussant parce qu'elle est ouais, embarrassante à regarder. ouais. Moi j'ai eu ça une fois, mais c'était pas une personne, la pauvre, qui était laide, c'était une personne qui avait été brûlée. Ça me Hmm. l'a fait dans le métro. J'avais pris le métro il y a 5 6 ans. Et vous savez, le regard se pose et on n'a pas vu en face de soi qui on a. J'étais sur les strapontins, vous savez, et l'autre Hmm. personne était aussi sur le strapontin d'en face. Et je me souviens quand j'ai croisé son visage, c'était une dame qui avait été vraiment brûlée, à je ne sais à combien de degrés, mais il restait du visage que les orifices, quoi, pratiquement. On a dans le corps quelque chose comme une secousse, on a Ouais, très froid dans le corps, ouais. on est glacé, on a le regard qui traîne un peu trop longtemps sur le visage parce qu'on est hypnotisé et Hmm. on ne veut pas faire de la peine Hmm. et on se projette parce que qu'est-ce qu'on fait toujours dans ces cas-là? On se projette Voilà, vers la exact, c'est exact. Mais c'est pour ça, moi, voilà. quand vous me parlez de ça, là, parce qu'écoutez, il y a plusieurs niveaux à votre livre, mais dont notamment c'est la projection du féminin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui projette son propre féminin sur l'autre. Parce que moi, je le voyais comme ça. Donc, Bien sûr, il y a ça aussi, bien il sûr. projette sa propre laideur. Avec tout ce que la projection peut véhiculer de problèmes personnels ou de... Bon, tout le monde la trouve laide, la pauvre, parce que je ne dévoile rien, mais son père aussi lui a acheté l'appartement du dessus pour ne pas la voir quand elle était enfant. Enfin, quand elle était adolescente, ils l'ont installée au-dessus pour ne pas avoir à la croiser régulièrement. Oui, Donc, la pauvre, elle est vraiment pas belle, quoi. oui, Mais ce qui est oui. intéressant, bien sûr, de faire naître dans quelqu'un qui est repoussant, vous savez, ça me rappelait justement le film de Jean Marais, Le Bossu, qui était une merveille. Oui, 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 oui. Et c'est La Belle et la Bête également. Ben oui, Où ben Jean soudain, Cocteau, on est chez Jean Cocteau, là, on on est sent, chez il y a quelque Cocteau. Moi, chose de c'est vrai chez que Jean Cocteau chez vous là, qui vibre très, très fort. Et oui, on en parlait d'ailleurs justement dans notre préparation de cette entrevue. C'est-à-dire, on a un défi comme société de faire ressortir la poésie qui est au-delà du beau et du pas beau, mais cette poésie qui nous parle, parce que même une certaine laideur peut nous parler. Si on a un sens poétique, on peut aller chercher de la poésie dans le lait. ah ben, ça peut être très troublant, on peut même Oui, s'attacher peut-être forcément. Il y a une voilà. comédienne, qui- les gens disent elle n'est pas belle, mais en fait, pour l'avoir rencontrée une fois dans un festival de cinéma, elle a un charme fou. C'est la comédienne italienne ou espagnole, espagnole, Rosy de Palma, Je ne connais pas. qui a travaillé avec Almodovar. OK. C'est une femme qui a un très grand nez, mais que je trouve un charme de dingue. Si vous taperez Ouais, tous et toutes Rosy de Palma, vous pouvez le faire ouais, pendant qu'on parle, ouais. en fait, quand on dîne avec elle, on peut tomber amoureux d'elle, Mais parce c'est là, qu'elle est fascinante. et voilà, et c'est là que vous voyez, puis ça, c'est très présent dans votre livre, c'est-à-dire il y a une petite couleur alchimique qui est très intéressante dans votre livre. Hein. On en a parlé un peu en privé, puis sur nos médias sociaux, mais justement, la capacité de charmer un homme, parce que quand vous dites que cette femme va utiliser des armes d'homme pour pouvoir charmer, c'est quand même au nom d'un motif qui est honorable. En tout cas, moi, on ne dévoilera pas pourquoi elle fait ça, mais il y a quand même un motif honorable. Il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans sa façon de charmer. Et cette utilisation du charme, parce que le charme, on est très proche de la magie avec le charme. Bien sûr, le charme, c'est de la magie. Voilà, Avec la fameuse voilà. crapaudine. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez apprécié les alpagas, si j'ai bien Ah compris. oui, écoutez, il y a quelque chose. Voilà, il y a plein de symboles. Et voyez, c'est ça la beauté. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans ce cercle Jung et dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est aller au-delà de la dimension esthétique d'une œuvre pour aller voir la dimension symbolique, pour aller chercher la dimension symbolique.
Et si on revient précisément à votre livre, il y a des éléments qui sont très intéressants, notamment au niveau de la rencontre synchronistique, c'est-à-dire faire commencer l'histoire avec un pont qui s'écroule, c'est très important, c'est très intéressant pour Ah moi. oui. C'est pas n'importe quel pont. Morandi, bon, il y a quand même un jeu de mots qui est intéressant avec Morandi. Qu'est-ce que la Morandi de cette rencontre? Hein? Oh, ça c'est intéressant. Oh, alors là, vous m'avez eu, là. Puis écoutez, Alain, moi, parce que j'ai vécu le stress de devoir passer de Gênes à un certain moment, justement, la dernière fois que je suis allé rencontrer Francisco Alberoni, je devais passer par Gênes. Et mon GPS, il me programmait pour passer sur le pont de Morandi. Mon Oh, GPS était programmé pour me faire passer sur le pont de Morandi. Alors, bref, ça m'a pris des heures et des heures pour le pont passer. fantôme, comme sur un pont fantôme. Voilà, c'était devenu un pont fantôme. Ah oui, c'est du Et Stephen donc, King. voilà. Et donc, ça ouvre des portes, Alain, là, quelque chose de vraiment intéressant. Oh, c'est beau votre jeu de mots sur la Morandie, c'est très joli. Si je veux m'ouvrir à l'autre, si je veux accepter de l'altérité, si je veux accepter de rencontrer quelqu'un de nouveau, est-ce que j'ai coupé les ponts avec mon passé? Est-ce que j'ai coupé les ponts avec le champ de gravité de mes parents? Ou si quand je vais arriver chez l'autre, je vais tout de suite arriver en touriste, puis je vais m'installer chez l'autre comme un touriste, où je vais lui projeter tout ce que je suis, ou tout ce que mon passé, ma merde et tout ça. Et donc, votre roman commence, puis ça, on le voit aussi, on va y revenir avec Star is Born. Star is Born, c'est très présent, ça aussi. Est-ce que tu as coupé le pont avec tes parents? Parce que si tu n'as pas coupé le pont avec tes parents, tu vas reproduire le passé chez l'autre. Tu vas faire passer que le passé chez l'autre et tu n'accepteras pas de rencontrer l'altérité chez Le l'autre. parent, si les parents qui nous écoutent, il Exact. faut relire Khalil Gibran, ou Khalil Gibran, comme on C'est dit, ça. le Tout à fait. prophète. Allez-y, oui. Hein, le prophète, parce que dedans, il y a c'est des chapitres où il parle de la beauté, de l'amour, de la liberté. Il y a Ouais. celui qui parle des enfants, il dit, ça commence en disant, vos enfants ne sont pas vos enfants. Voilà. Et c'est une merveille que toutes les mères et tous les pères devraient lire tout de suite. Ça veut dire, Voilà. ils passent par vous, mais faut les mettre dehors, les laisser partir dès qu'on peut. Et, Ils ne sont pas à vous. Et c'est ça, Alain, la gravité. La gravité, c'est qu'on transforme tout en objet. Alors, quand je suis un parent puis je transforme mon enfant en objet, tout de suite, je le mets dans un champ de gravité et l'enfant est prisonnier. On dit, j'abuse de lui. Qu'est-ce qu'un abus? C'est je prive l'autre de ses propres buts. Un abus, c'est A privatif de but, quand j'objective l'autre. Et donc, Bien il y a sûr. des rapports parentaux qui peuvent être objectifiants, qui fait qu'après ça, on va arriver dans des relations, on va tout objectiver, ça va créer de la gravité. Et donc, il y a cet enjeu dans votre livre qui est formidable. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé ce symbole du pont qui doit s'effondrer pour faire de la place à quelqu'un d'autre, pour faire de la place à une rencontre avec l'autre. Et si vous me permettez une petite parenthèse jungienne, Alain, parce qu'on est quand même dans un cercle Jung, ça, c'est quelque chose qui est majeur entre Freud et Jung. C'est-à-dire, Jung s'est intéressé aux possibilités. On différencie l'inconscient entre Freud et Jung. La grande différence entre Freud et Jung, c'est pour Freud, l'inconscient, c'est une poubelle, puis pour Jung, c'est un trésor. Ça, c'est une des grandes différences qu'on peut faire. Mais on peut aller plus loin que ça, Alain. Dans la mythologie de Freud, c'est tout le rapport au passé avec l'Édipe. C'est toute la peur de recoucher avec sa mère, toute la peur de recoucher avec son père. C'est tout le passé qui est teinté par le rapport de Freud avec la mythologie. Mais le mythe si on dit que le mythe de l'Oedipe est le mythe de Freud, quel est le mythe de Jung? C'est le mythe du Graal, c'est-à-dire un roi dans le futur ou quelque chose dans le futur m'appelle, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose de nouveau qui m'appelle et je dois lâcher le passé pour aller vers le futur. Ça, c'est une grande différence entre Freud et Jung. Il y en a un qui s'est intéressé beaucoup plus au passé, Jung s'est intéressé davantage au futur. Comment je vais laisser, qu'est-ce que je vais laisser à l'autre? Et ça, c'est au cœur de votre livre. Il y a une très, très belle phrase à un moment donné, j'essaie de la retrouver, celle qui parle des enfants, que dans le fond, écrire un livre, c'est comme faire un enfant avec la vie. Ça, oui, c'est fait un enfant avec la vie. Et donc, il faut une certaine énergie. Il faut Voilà, en avoir envie. Et il dit, comme il n'arrive plus à écrire au début du livre, il dit, je n'avais plus envie de l'engrosser parce qu'il n'était pas assez cynique pour l'engrosser comme une femme qu'il n'aurait pas aimée. Il disait, voilà. il faut aimer la vie pour lui faire un enfant. Voilà. Et quelque part, la notion d'avoir un enfant, je pense qu'on peut y aller vraiment à un plan symbolique. C'est pas seulement créer un enfant. Les enfants, là, c'est en ce moment, vous et moi, ou en ce moment, tous nous là, qui sommes autour de ce feu en ce moment, quels vont être les fruits, quels vont être les enfants de ce qu'on fait en ce moment? Je pense qu'il faut avoir un rapport un peu plus créatif à la vie. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme trésor, comme culture? La culture est très présente dans votre livre.
qu'est-ce qu'on va laisser comme présent? Qu'est-ce qu'on va laisser comme culture à nos enfants? Votre livre pose la question de façon Oui, très, parce très qu'il est bon, intéressante. il est un peu passéiste, mais c'est vrai il aime la culture classique et après il Ouais, s'en veut d'ailleurs parce qu'il ouais, il est ouais, dandy, c'est ouais, un ouais, dandy. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il aime, c'est ce que vous mettez là sur l'écran en ce moment là, ouais, il voit de la noblesse qu'à l'insolite. Il s'est très inspiré par ce grand auteur merveilleux qui s'appelait Huysmans. Huysmans a écrit 2 livres qui s'appelaient À rebours et Là-bas. Il en a écrit d'autres, hein, mais mm, surtout À rebours et Là-bas. Et c'est amusant parce qu'effectivement, À rebours, ça raconte l'histoire d'un homme qui cherche toujours la perfection dans chaque chose, même comment il décore son appartement, comment il s'habille. Et Là-bas est un livre dans lequel il parle de Gilles de Rais. Donc ça m'a amusé de faire une espèce de mix même d'humeur, c'est tout, il n'y a aucun plagiat, il n'y a rien, parce que mon action n'a rien à voir avec les actions des livres de Huysmans. Mais si Huysmans lisait Stella Findi, à mon avis, il se dirait, ah ben dis donc, je me suis fait un copain, là, moi j'ai un ah oui, ouais, admirateur. ah oui, oui, Parce oui. qu'effectivement, il y a presque 2 livres de Huysmans en un. Et la quête du beau, peut-être, moi je me méfie, c'est vrai que c'est difficile de juger sa propre époque, Ouais, mais ouais, par exemple en musique, ce ouais. qui a été créé dans ce qu'on a appelé le Saint-Empire romain germanique dans tout le XVIIIe siècle est une chose incroyable. Mm. Parce que pour avoir bossé sur Mozart, quand même, cet homme meurt à 35 ans après avoir écrit 636 œuvres, Wow. dont des messes, dont des Ouais, opéras, mais ouais, des choses incroyables, ouais. plus toutes les choses qu'il a fait pour les autres, où les autres signaient de leur nom. On disait nègre, on dit ghostwriter, mais je ne sais pas comment on dit en musique. Mhm, mhm, Donc en fait, mhm. il y a eu une hyper créativité, mais même chez les auteurs, quand on voit dans les grandes bibliothèques, quand on a sous les yeux tout Balzac ou tout Flaubert ou tout Stendhal, et que ces hommes écrivaient à la plume d'oie avec des bougies et qu'il fallait Mhm, aller à mhm, l'imprimerie mhm, et mettre des mhm, petits mhm, machins dans des cases, etc., pour imprimer le livre, et que maintenant mhm. on a des Mac qui font je ne sais combien de gigas et qui ont une mémoire de dingue, et on écrit des petits romans de 200 pages. Et il y Mhm. a, nous ne, moi j'aurais adoré bâtir une œuvre, et malheureusement j'ai écrit 8 romans très différents les uns des autres. Je dirais même qu'il y a une forme d'incohérence que j'assume, je le dis, j'en ai pas Ah, honte. écoute, Mais en fait, j'aurais aimé une sorte de Balzac qui écrit la comédie humaine. Mais je ne sais même plus si c'est dans l'air. Vous savez, je crois qu'il y a des choses dans l'air, dans un cloud qui nous domine. Je crois d'ailleurs que vous en avez parlé oui, vous-même oui, de ce genre de tout à choses. fait, tout à fait. Et je pense que être artiste ou écrivain ou peintre, c'est attraper dans le cloud un truc avant les autres. Ah oui, 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 Attraper tout à l'idée fait. qui est dans l'air. Et C'est le dans le premier qui vrai l'attrape à cloud, pas dans gagner. le cloud numérique, parce que le cloud numérique, il a une durée de vie très, très rapide, alors que le Non, cloud dans le vrai vivant, cloud spirituel. Oui, oui, bien voilà, sûr. exactement, exactement. Les idées sont au-dessus de nous. Je pense que Tout à même fait, notre tout à mémoire fait. n'est pas notre cerveau. Voilà, voilà. Même notre mémoire, elle est ailleurs. Voilà. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai créé ce cercle, c'est de pouvoir essayer d'aller retrouver la racine des idées. Pas seulement l'Instagram ou l'instantané, mais aller chercher ce que Jung a appelé les archétypes, les grands archétypes. Les Et votre archétypes. livre montre des grands archétypes qui se rencontrent. L'intégration de l'anima, l'intégration de l'animus dans votre livre, c'est génial. Ça montre une. Et vous êtes très audacieux, on en parlait dans notre préparation d'entrevue, vous êtes très audacieux lorsque la femme, effectivement, utilise les armes d'homme pour le séduire, parce que c'est elle qui va l'alimenter au niveau de au niveau matériel, elle va lui donner de l'argent et tout ça. Et ça, Elle va lui ça a un donner petit de côté l'argent. choquant, ça a un petit côté choquant, ça, Mais pour bien sûr. certains. Hein, je suis curieux, est-ce que justement les gens ont réagi à votre livre par rapport à cette dimension-là? Écoutez, sincèrement, j'avais très peur de me faire très engueuler avec ce livre. Ouais, ouais, ouais. J'avais peur qu'aucune femme n'aime ce livre. Je pense que c'est pas le Alors cas, en que tout je cas. suis vraiment un vrai féministe. J'ai Ouais, toujours ouais, ouais, aimé ouais, ouais, la vraie équité, le vrai équilibre entre mes femmes. J'ai ouais. toujours aimé quand on s'invite au restaurant l'un l'autre. J'ai jamais aimé jouer à l'homme. Et d'ailleurs, il le dit, ce personnage me ressemble affreusement. Il n'aime pas jouer à l'homme. Il ne Ouais. sait pas faire l'homme viril comme il paraît qu'il faudrait. Mais plein d'hommes le font très bien. C'est une parenthèse, avec un ami avec qui j'avais fait de la télé à Paris Première autrefois, il lui restait une caméra qu'il avait gardée de la télé. On avait voulu interviewer plein de jeunes femmes il y a une dizaine d'années pour leur demander ce qu'elles cherchaient chez l'homme. Mm, 95% d'entre elles à peu près avaient répondu je cherche une épaule rassurante. mm, Et on avait été un peu catastrophé. Et on se disait, est-ce qu'en 70, les femmes auront répondu la même chose? Et mm, on se disait,
c'est une époque de peur où la femme cherche l'homme qui va la rassurer Ouais, et ouais. pas forcément l'homme rigolo, qui a de l'humour, Mhm, qui est cultivé, qui va amener en voyage. Donc mhm, j'ai eu envie de créer Stella Finzi comme un fer de lance du féminisme aussi. Une mhm. femme qui est vraiment libre, Ah oui, qui tout à n'attend fait. pas de l'homme d'être Ah rassuré oui. ni entretenu. Et si elle l'entretient un peu, c'est pour une chose dont elle sait que le résultat sera bon. Elle Voilà, l'entretiendrait pas toute sa voilà, vie jusqu'à sa mort. Elle le voilà. foutrait dehors un coup de pied aux fesses d'ailleurs. Voilà, Peut-être que voilà, c'est ce qui voilà, arrive dans un voilà. journée. Et on sent pas qu'elle joue à la mère avec lui. Ce qui est contrairement, on va le voir tout à l'heure avec Star is Born, le personnage, là, il joue un peu au père avec la fille. Là. Ah oui. Mais on ne trouve pas ça, cet élément maternel. On trouve, puis moi, c'est quand vous disiez qu'on cherche l'épaule, je pense qu'on cherche l'épaule, qu'on cherche que Oui, les polarités puissent être équilibrées. bien sûr. Et au-delà de l'homme, il y a une propriété masculine. La propriété masculine, par exemple, c'est l'action ou la force physique, mais ça, c'est des propriétés archétypiques. Ce n'est pas. Une femme peut très bien être forte, c'est pas quelque chose qui est stéréotypé. C'est là que Jung est d'un apport majeur pour nos sociétés. On paye cher quand on s'arrête juste aux stéréotypes et on s'arrête juste en surface. Alors, chez votre personnage de style-là, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin et elle va aider Vincent à trouver cet équilibre. Et c'est là qu'est l'alchimie, selon moi, de Et bien votre sûr, roman. c'est vrai. Elle va rétablir son animus, Voilà, son yin et son yang. exact, exact, Elle est, exact. vous avez dû, je suis persuadé que vous avez tiré le Yi-King quelquefois, Jean-François, Oui, oui, non? tout à fait, oui, tout à fait, oui, tout à Ça fait. m'aurait étonné que vous ne l'ayez pas fait, Oui, oui, parce que oui, c'est une oui, merveille. J'ai adoré oui. le livre des Ah transformations. oui, ben oui. Et j'avoue que je ne le tire plus. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent le livre du Yi King, Mhm. le livre de transformation, qui est un livre merveilleux. Je crois que I Ching, en chinois, ça veut dire la trame de l'étoffe, qui Oui, montre bien que oui, nous tout à sommes fait. tous liés, puisque nous venons tous de la tête d'épingle du Big Bang. Donc évidemment, nous étions dans la même matrice et nous avons encore les séquelles et Oui, oui, et les oui, traces. oui, oui, Mais le Yi King, moi, je pourrais l'avoir beaucoup tiré pour des amis ou pour moi. Il y a un moment où j'ai arrêté, parce que d'abord je le faisais trop, mais c'est comme si je l'avais digéré. oui, Et oui. ce rythme du monde, c'est merveilleux quand on arrive à l'intégrer. Et je trouve que c'est ce que je voulais, c'est que Stella fasse ça à Vincent, qu'elle le rééquilibre même entre yin et yang, et que le rythme du monde, parce que le monde a un rythme comme une musique, Oui, tout à la fait, oui, plupart tout à des fait. choses que disent le livre des transformations, c'est souvent tu peux traverser les grandes eaux, vous vous souvenez, ou bien non, surtout n'agis pas. C'est Hmm. surtout vas-y ou n'y va pas. Et souvent, les conseils que l'on pourrait donner à quelqu'un, si on avait une intuition parfaite, ce serait ça. Oui, agis ou non, n'agis pas. C'est Hmm. le moment ou c'est pas le moment. C'est le Oui. moment où la grosse caisse doit envoyer son truc, où le trombone doit jouer, où la guitare doit jouer. Le monde est une musique et quand Ah on oui. capte cette musique, soudain, on ne fait plus aucune erreur, ni Oui. amoureuse, ni financière. Si on écoute la musique du monde et qu'on joue à l'unisson avec lui, on est dans une harmonie et un réel bonheur. Réel. C'est super ce que vous dites, Alain. Parce que vous nous réconciliez avec le kairos, le temps pour faire les choses. Il y a un temps pour faire les choses. Il y a un temps. On dit d'ailleurs la valse à quatre temps de Brel. Oui, 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 C'est des temps, le tempo. Le oui, tempo, d'ailleurs en amour, d'ailleurs il oui. y a de la sexualité dans Stella Oui, Finzi, hein. oui, tout à fait. Le tempo dans le sexe, c'est Tout à très fait. important. Tout à fait. C'est primordial. Et C'est vous parliez du e-king. Moi, je dirais que Stella, c'est une e-queen. C'est une reine. Et qui va permettre justement cette intégration de la sexualité des pôles. Parce que, bon, vous avez parlé du Viking, mais le Viking est aussi très proche de la tradition de la fleur d'or de Jung. Jung s'est Bien sûr, beaucoup j'adore ce intéressé livre. à ce livre, Le mystère de la fleur d'or. Et J'adore. il y a quelque chose de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le magnolia. Le magnolia dans votre roman est très important. Oui, le référent Magnolia, C'est une oui. belle fleur. Là. Vous savez, le magnolia, c'est un miracle du printemps. Hein. Le magnolia, il fleurit avant ses feuilles. C'est quand même Bien assez sûr. particulier. Hein? Et donc, cette idée de la fleur, quelque chose qui va fleurir dans une relation quand les pôles sont équilibrés, il y a cette alchimie de la relation, puis cette alchimie du sexe qui est très important dans votre livre aussi. Et le sexe arrive quand même assez tard dans votre Oui, livre, et j'allais c'est vous le juste dire. et il arrive au bon moment, justement. Il arrive dans le bon tempo. Il arrive Il dans le arrive bon au tempo. climax. Eh Vous oui. savez, Oui. quand on fait de la dramaturgie, moi je donne des cours de dramaturgie à Paris Oui. maintenant, on Oui. sait Oui. bien que le climax, c'est-à-dire le moment, voilà, l'acmé d'un livre ou d'un film, il doit arriver à peu près à 80 ou 85% du scénario.
Ouais. Parce que les gens, on les fait monter vers cela. Vous savez, tout est bâti comme un acte sexuel. Des préliminaires qui vont Ouais. vers un moment crucial et ensuite on se repose. Et les Américains, dans leur scénario, leur série merveilleuse, Game of Thrones, etc., au moment où ça redescend, ils appellent ça le payment. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut donner Ouais. aux gens, il faut rendre aux gens l'argent qu'ils ont investi Ouais. dans s'abonnant à Netflix ou en prenant une pièce de cinéma. Et Ouais. c'est pareil, j'ai espéré que dans Stella Finzi, la fin qu'on va bien sûr pas dire, mais il y a un paiement parce que non seulement il y a une fin, mais il y a une deuxième fin presque. Il y a un double Ouais. effet. Et c'est très important de donner aux gens jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire que des gens qui sortent des salles de cinéma en disant oh, ça finit en queue de poisson. Vous connaissez l'expression? Ah ouais, En ouais. fait, il faut satisfaire les gens jusqu'au bout et même leur donner un peu plus que ce qu'ils attendaient. Le paiement américain de la dramaturgie, Ah, tout c'est à fait. donner Tout à fait. davantage encore, Tout à même fait. après le climax. Sinon, on est des machos. On est des gens qui, après avoir joui, quittent le lit et claquent la porte. Il faut être très très gentil avec le lecteur ou le spectateur et lui parler après l'acte d'amour, Ah, fumer c'est une beau. cigarette s'il fume, aller faire la cuisine si elle ou elle a faim. Il faut donner beaucoup à celui qui a la gentillesse de nous lire. Beaucoup. Il faut beaucoup l'aimer. C'est très, très beau ce que vous dites. Euh, c'est le respect de la relation. Tout est dans la relation. C'est pas seulement un acte de consommation. Et c'est une C'est vrai. création de relation. Il y a toute une différence entre je consomme et je crée une relation. Bien sûr, c'est exactement ça. D'ailleurs, relation, c'est aussi, c'est faire une relation d'écrire, puisqu'on dit je relate. Et vous savez que ça vient un des sens de relation. Moi, je l'ai beaucoup exploré dans mon livre L'aventure amoureuse. Un des sens de la relation, c'est un récit de voyage. Les relations des Jésuites au Nouveau Monde, par exemple. C'est comment on Oui, va raconter notre voyage. C'est avec quoi l'histoire qu'on va créer autour de notre relation. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va se raconter comme histoire autour de notre relation qui fait qu'on n'est pas une consommation, qui fait qu'entre nous, il y a quelque chose de sacré. Et moi, je dis souvent à la blague, on- on- tout ce qu'on perd, on perd tout ce qui se perd sacré. C'est-à-dire il y a quelque chose de sacré dans une paire. Toutes les paires sont sacrées. c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, j'ai vu sur les réseaux, sur votre page Gamos, etc., vous parlez beaucoup des pairs. Ça m'a beaucoup intrigué parce que j'ai remarqué dans ma propre existence, tout arrive par pair. Ah oui, oui, Tout le temps. oui, oui, Un oui. travail, parfois même une relation, hélas. Il suffit de rencontrer quelqu'un le lundi, et voilà que mercredi, quelqu'un d'autre arrive et on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, moi? En fait, tout arrive par pair. Oui, C'est oui, très, très étrange, comme, oui, oui. comme une espèce d'équilibre du monde, comme le funambule qui doit avoir des deux côtés de son bâton bon, des poids pour tenir l'équilibre. C'est très, très étrange. Euh, Tout à l'heure, j'avais oublié de dire quelque chose. Oui. Quand on parlait des enfants qu'il faut laisser aller, quand on parlait du pont Morandi, des choses qu'il faut laisser aller et abandonner, je crois que c'était dans le Testament d'Orphée, ce merveilleux film de Cocteau, et puis d'ailleurs c'est dans la mythologie, à l'entrée de l'enfer, je crois que c'est Cerbère qui dit, à l'entrée de cet endroit, perdez toute espérance. Mm, mm, Je crois que c'est la même chose avec l'amour, mais c'est perdez toute souffrance. mm, Euh, à l'entrée de l'amour, c'est la sortie de l'enfer, je dirais. mm, Puisque c'est vous mm. qui dites très justement que les religions, c'est pour les gens qui ont peur de l'enfer et la spiritualité, ceux qui en reviennent ou ceux qui ont peur de ne pas en sortir. En fait, c'est mes Mais ancêtres autochtones qui disent ça, mais oui. oui, mais j'aime Oui, beaucoup ça, moi. oui, oui. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. Et je crois que oui, pour aimer, et c'est-à-dire ça va être le cas de Stella, mais lui, Vincent, n'est pas assez près. Elle a des longueurs d'avance. Elle a des longueurs d'avance, pourquoi, à mon avis, maintenant que j'ai fini le bouquin? Parce que vous savez, on comprend ce qu'on écrit quand on l'a fini, Ah hein, on oui, ne ah, comprend tout à pas fait. pendant qu'on Tout à écrit. fait. Tout à Je fait. pense que la vie sera pareille, quand on sera mort, on comprendra pourquoi on a vécu, hein, c'est pas pareil. Euh, Ouais. mais je crois que cette femme, elle a voulu faire grandir. Il est tout en même temps. C'est pour ça que c'est un amour total. Il est aussi son enfant, même si elle n'est pas maternelle. Ouais, Mais c'est pas ouais, parce qu'elle n'est pas maternelle que c'est pas son enfant. Être ouais, une bonne ouais, mère, ça ne veut pas dire être forcément maternelle. Ça veut dire ouais, dire les bonnes choses au bon moment, faire les bonnes choses au bon moment. Mais ouais, aucune ouais. mère pratiquement n'en est capable parce qu'elle a trop peur, parce elle est elle-même. Voilà. Je crois qu'il y a un cadeau qui a été fait à la vie, à cette femme, c'est sa laideur. Sa laideur lui permet d'être d'une grande intelligence. Mais c'est une laideur qui est relative. Elle est très relative, cette laideur. Parce que moi, comme je disais, moi, je suis incapable de trouver Stella laide. C'est Oui, elle vous a impossible. bien plu, en fait.
Ah oui, 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 oui. Tout Ouais. à l'heure, je me suis bien amusé parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, ont écrit Ouais, des choses sur Rochid Palma, et je ne sais pas ouais. si c'est un garçon ou une fille qui a dit elle a des gros seins à un moment donné. Je ne sais pas qui a écrit, ou des beaux seins en tout cas. Mais et s'ils ont été la voir, effectivement, elle a un charme fou. Elle a un charme. Ah oui, c'est moi, de Patricia. Très bien. Mais oui, Ouais. et vous avez vu, Patricia, elle est jolie, le Rossi de Palma, elle a du charme. Et pourtant, dès que les gens ont lu mon livre, on dit ah, ça pourrait être joué par Rossi de Palma. Je disais pas du tout, elle est beaucoup trop belle. On va trouver son modèle tout de suite. D'ailleurs, il faudrait une actrice normale, entre guillemets, qu'on enlaidit, mais à qui on fait un visage particulier. Il faudrait l'inventer, avec peut-être un œil un plus bas que l'autre. Mais c'est monstrueux à faire. C'est très difficile Même moi, en tant qu'auteur, je vais être sûrement très déçu si on me fait une Stella qui ne me plaît pas. Je vais être très agacé. Et vous aussi, Ouais. François, maintenant. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait pourquoi qu'on veut pas on voit pas nos faces. C'est pas qu'on n'aime pas nos faces, mais c'est qu'on veut créer une atmosphère pour l'imagination. Parce que je crois, moi, ce que je crois par rapport à la beauté, c'est que c'est une faillite de l'imagination. C'est-à-dire, la laideur, c'est une faillite de l'imagination. C'est-à-dire, euh, on a une difficulté à faire travailler notre imagination dans nos sociétés parce qu'on nous donne toutes les images mâchées dans le bec. On est formaté par des stéréotypes qui nous affectent notre rapport au réel. Et c'est pour ça que moi, dans l'entreprise de ce cercle Jung et de ce que je fais sur Internet, moi, c'est du théâtre que je fais sur Internet. Pour moi, le théâtre, Internet, Facebook, c'est du théâtre de rue. On doit restimuler l'imagination. Pour redonner le goût aux gens du beau, on doit restimuler le muscle de l'imagination parce que tout est mâché dans le bec. Tout nous est Mais bien donné sûr, dans le bec. oui. Oui, parce que ça demande un petit effort, mais pas Oui. si grand que ça. Mm, Ne mm, serait-ce mm. que jouer avec les mots, comme on l'a Ouais. fait depuis tout à l'heure, Ouais, ouais, sur le ouais, ouais. mot relation, sur Queen, sur l'histoire Exact. du le Exact. mort en dit que j'ai noté. Ouais, La mort en dit quelque chose, bon, ouais, ouais, comme la maladie, etc. C'est ouais, 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 ouais. déjà regarder les mots. Vous savez, Ouais. quand je disais, vous m'avez dit pour commencer, vous venez de quel univers? J'ai dit peut-être une sorte de tribu des yeux ouverts. Parce qu'en fait, si vous avez les yeux et les oreilles grandes ouvertes, il se passe beaucoup de miracles dans une journée, il s'en passe au moins un. Et il faut les voir. Et C'est intéressant. C'est allez, intéressant, Alain, que vous avez Maurice parlé Sabold. des yeux ouverts. C'est intéressant que vous avez parlé des yeux ouverts parce que dans le fond, vous n'avez pas dit quels yeux. Ah, les yeux de l'âme sans doute, mais déjà les vrais Oui, yeux, oui, c'est déjà pas mal pour regarder. oui, oui, Bah, oui, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oui, été oui, faire quelques courses pour le dîner que je ferai juste après notre conversation, puisque chez nous il est oui, 20h51. oui, oui, Ma bonne bière d'abbaye du soir et quelques bonnes pâtes et une bonne sauce. oui. En fait, je marchais de rue Claude Bernard, je revenais vers chez moi. J'habite rue Pascal pour ceux qui viendront à Paris. Et il y avait une jeune fille qui devait avoir 20 ans, asiatique, je crois, avec son masque et son téléphone devant elle. Elle zigzaguait et elle fonçait vers moi. Ben, je me suis arrêté et elle m'est rentrée dedans, ce qui n'est pas très Covid responsable. Et elle m'a dit, je suis désolé, mais c'était vraiment pour lui. Mais j'ai pas dit un mot, j'ai souri, j'ai enlevé mon masque, j'ai souri, je l'ai remis pour lui dire, mais regarde, d'abord c'est très dangereux. Plein de gens manquent de se faire écraser dans Paris parce qu'ils traversent en regardant un téléphone. Déjà, les êtres humains n'étaient pas vraiment là, mais ils ne sont plus là du tout. Et Ouais, être là, on vit moins si on n'est pas là. ouais. Moi, j'adore être sur Internet, j'adore aller sur Facebook, etc. Mais quand je vis, je vis. Mais vous aussi, j'imagine, Ah, tout à Jean-François. fait. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, Voilà. moi, oui, tout à fait. Moi, comme moi, par exemple, les thérapies, les thérapies, mon travail principal, je l'ai fait face à face. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai essayé avec le Zoom, mais pour moi, c'est la rencontre réelle avec l'autre. J'ai besoin de cette rencontre réelle Oui, avec c'est l'autre. fort. C'est Et je fondamental. vous suis complètement pour l'histoire de ne pas se voir, par exemple, dans ce qu'on fait maintenant. Parce que moi, j'ai horreur, par exemple, des visios et tout ça. J'ai horreur de Messenger quand on se voit. En général, je refuse. D'abord parce que j'ai pas fait mon shampoing à temps. Mais ou- Mais- vous avez quoi? Non, non, mais c'est pas vrai. En plus, j'ai des cheveux magnifiques au réveil qui deviennent et de plus en plus. Ils se placent tout seuls. Mais c'est surtout qu'on ne dit pas les mêmes choses. Au téléphone, on peut avoir une très belle conversation Voilà, parce voilà, que l'autre, il est beaucoup plus que l'autre tout d'un voilà, coup. Son voilà, corps voilà, est une voilà, limite et on est voilà, hors des limites de son corps. voilà. Quand il va se gratter le nez, et puis tout d'un coup, et il peut même y avoir des silences embarrassants, je trouve. Oui, tout à fait. Et c'est très, par exemple, les gens qui vivent des amours, par exemple, si je retombe amoureux d'une Canadienne dans un mois, ce que je ne me souhaite pas forcément, parce que, ou alors je viendrai vivre chez vous cette fois-ci, hein. Mais et là, ça aurait été, à mon avis, une très bonne idée. Je pense que j'aurais été très, très, très heureux dans votre pays. Mais de nos jours, les gens qui vivent des trucs à distance, ils se parlent sûrement en se voyant, et ça Hmm. doit être très, très ennuyeux.
Et Hmm. ça doit être très pesant. Hmm. Alors qu'à l'époque, quand j'avais aimé cette Sylvie, moi, on s'écrivait des lettres. Donc on attendait une semaine qu'elle arrive. Parfois c'était un peu parfumé parce qu'elle avait mis des pétales de rose dedans. Enfin bon, c'était très romantique. Mais se voir et dire ouais, ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais je pense que c'est même la mort de leur amour Hmm. de se parler en se voyant de loin. Je pense que Ouais. c'est Ben, extrêmement nocif. J'en ben, suis c'est tout le persuadé. défi de l'imagination. Comment je peux recontinuer d'imaginer l'altérité lorsque le temps ou l'entropie s'installe dans une relation, hein. L'entropie, le temps qui va mettre du désordre dans mon rapport Et au bien monde. sûr. Euh, c'est effectivement une des grandes questions par rapport à la transformation de la rencontre et de la relation. Et si on revient au thème de notre rencontre, justement, qu'est-ce qui permet à une grande rencontre d'être une grande rencontre? C'est le niveau de poésie, selon moi, qu'on peut arriver à garder vivant dans la relation à l'autre, ce niveau de poésie, cette imagination qu'on peut garder vivante, tout en tenant compte de la réalité de l'autre, ce rapport à l'autre réel qui est teinté de poésie et aller puiser la poésie dans le réel. Et si vous me permettez, parce que bon, on a quand même des contraintes de temps, on ne voulait pas dépasser trop 1 heure et demie. Là, on va entrer dans une deuxième portion de notre intervention, si vous le voulez bien. Si vous me permettez de laisser un petit peu la Rome, de laisser un petit peu Rome, de laisser un petit peu Stella pour rentrer tranquillement dans une autre mythologie, la mythologie de Star is Born, si vous me permettez. Et moi, ce que j'inviterais, c'est la première expérience qu'on a ensemble, c'est-à-dire plus on va entrer dans ce deuxième film, plus on va essayer de faire des parallèles archétypiques avec votre œuvre, Alain, et je vais ouvrir les micros pour les gens qui vont avoir envie d'échanger, Formidable. pour pouvoir ouvrir le cercle. Parce que moi, on a fait un feu, là. J'ai envie d'ouvrir ce cercle-là dans une perspective de partage avec les autres qui sont ici en ce moment. Ce que je vous propose dans un premier temps, avant d'aller vers l'univers de Star is Born, je vous propose d'entendre quelqu'un qui nous parle de la poésie du quotidien. C'est Christian Bobin. Est-ce que vous connaissez Christian Bobin? J'adore Christian Bobin. J'ai un livre chez moi dédicacé par lui, Une Ah, petite robe de fête. bon. J'aime beaucoup ce qu'il Et fait, Bobin. c'est un des poètes qui vraiment, il a les deux pieds dans le quotidien. Alors, je vous Formidable. propose d'écouter une petite intervention de Christian Bobin. C'était à l'Espace 2 sur le thème de la rencontre. Puis après ça, on va aller vers A Star is Born, si vous permettez. Alors, je vais placer ça. Et là, évidemment, ça bug. OK. Ah, mais Bobin, il est capricieux parfois. Ah oui, moi je n'ai pas de son non plus. Ah, vous entendez pas? Non, j'ai pas entendu, parce que j'ai vu Maryse qui le disait, et je pensais que ça partait pas, mais non, nous n'avons pas eu de son de Il y a ce sacré Christian Christian. Bobin qui n'est pas capable. OK. Je vais faire une petite manœuvre. OK. Parce que là, c'est vraiment une première. Là. On est vraiment Eh en ben, exploration. on Fait fait que là, des on se essais techniques teste. aussi. Alors, je vais faire une petite passe-passe ici. Hmm. OK. Nouveau partage. OK. Je vais partager ici. Est-ce que vous entendez là? Non, là j'ai rien. Vous n'entendez rien? Non, je vois qu'il y a du son qui défile OK. Mais vous avec avez rien. Radio Suisse romande, mais le son n'arrive pas. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tomber Christian Bobin. C'est quand Je même vous ai pas mal. envoyé un petit truc sur Messenger qui était la dédicace de Bobin quand je l'avais rencontré. C'est rigolo. OK. J'adore Bobin, j'ai tout lu. C'était une bonne idée, mais on peut toujours encourager ceux qui nous écoutent et celles qui nous OK. écoutent à le lire parce que chaque mot compte et c'est Bon. un auteur d'une grande délicatesse Bon, ben qui fait parfait. de la Donc, poésie en prose. personne n'a entendu Bobin. Est-ce que maintenant, vous voyez cette image
Est-ce que vous voyez cette image? Oui, bleu. OK. Bon, ben alors, on va entrer dans Star is Born et puis sentez-vous à l'aise d'ouvrir vos micros, de lever la main. On va ouvrir avec le groupe pour pouvoir échanger sur A Star is Born. Il y a quand même une parenté intéressante entre votre livre et Star is Born qui parle aussi d'une rencontre. Si on regarde juste au niveau esthétique dans le film Star, bon, bien sûr, c'est un film américain, puis il y a plein d'éléments il y a quelqu'un qui disait Gâteau McCain, Deep and Delicious. Effectivement, il en rajoute, puis tout ça. Mais il y a quand même des éléments symboliques intéressants, notamment le rapport au bleu et au rouge. La couleur bleu et rouge est très, très présente dans ce film, qui renvoie au masculin ou au féminin. Donc, on a ce musicien qui, on le voit en bleu, qui va rencontrer quelqu'un qui est dans un espace rouge. Si on se fie aux étoiles, une étoile qui est bleue, ça nous dit que cette étoile s'éloigne. Une étoile qui est rouge, ça nous dit que cette étoile se rapproche. C'est quelque chose qu'on observe vraiment en astronomie. Donc, vous voyez cette première image de ce comédien, de Bradley Cooper, qui joue le rôle d'un musicien, Jackman, qui est un musicien en déclin, qui va faire une rencontre. Mais donc, il commence dans le bleu. Et il arrive dans un espace qu'on dit un espace liminal. Il fait d'abord une rencontre avec le portier. Ce personnage va être très important. On pourra y revenir dans l'échange tout à l'heure. Ce personnage-là, ici à droite, va être très, très important dans sa transformation, en fait, dans sa rencontre. Et là, évidemment, il va faire la rencontre de Lady Gaga ici. Et il va vraiment se transformer. C'est vraiment un processus de transformation chez cette personne. Donc, vous voyez un peu les grandes étapes de ce personnage. Je vais vous montrer la scène de la première rencontre et puis ensuite, on ouvre une discussion sur qu'est-ce qu'il y a dans cette rencontre-là comme information. Alors, si vous êtes prêts, on y va. On va au cinéma. Et donc, c'est magnifique. Voilà. Tout le monde entend? Alors, on n'entend pas, mais on voit. Vous n'entendez pas? Alors moi, j'ai vu le film, mais j'ai plaisir à le revoir du coup. Mais votre petite organisation est magnifique. Par contre, la petite salle de cinéma et tout ça, c'est sublime. Vous n'entendez pas? Non. Non. Quand tu partages, peut-être faut que tu cliques aussi partager l'audio. Quelque part. Ah oui, merci. Voilà, ça marche. Bravo! Bravo! Juste à temps pour la chanson. Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le port de son retouche, de le ciel, j'apporte rien. C'est moi,
voilà, les amis, nous ouvrons. Allez-y comme vous voulez. Si vous avez envie de prendre la parole, qu'est-ce qui a marqué votre imaginaire quand vous venez de voir cette scène-là? Quel plaisir de revoir ça, Jean-François. C'est la rencontre. J'aime tellement ce film. Quelle merveille. Et lui est tellement beau, tellement merveilleux, tellement vrai. Ouais. Enfin, c'est vraiment, et elle aussi, bien sûr, mais Ils ouais, forment une paire. On parlait de paire tantôt. Ils forment une ouais. paire d'étoiles. Est-ce que vous Je ne veux pas aimeriez... monopoliser la parole parce qu'on a beaucoup parlé. Je dis juste la chose qui m'est venue là. Oui, C'est oui. qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait chercher dans les mots leur signification. Ouais. Et évidemment, en anglais, ça ne marche pas, mais en français, on appelle ça une étoile aînée. Et aîné, je l'écrirais A-I-N-E-E. C'est l'aîné qui va aider l'autre. L'aîné dans le métier, l'aîné en âge, il est plus vieux qu'elle. Ouais, Une ouais. étoile aînée, c'est l'aîné qui vient Ah, chercher la cadette, on dirait. wow, c'est beau ça, Alain. Wow. Ah, génial. Évidemment, ça Hmm. marche qu'en français. Mais elle chante en français de toute façon. Hein. Et elle chante en français, cette chanson française incroyable. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous dit, Alain, ce rapport au français, ces deux Américains, le rapport au français et le rapport à la rose? Moi, j'ai trouvé que c'était. On s'est dit, dans un film si beau, parce que c'est vrai, moi j'ai vu toutes les versions, Oui, même celui avec Minelli était bien. Le premier était un peu gnangnan, je ne sais plus qui jouait la fille, elle était merveilleuse la fille aussi, mais j'ai trouvé que là, il y avait une rencontre de deux interprètes, ouais, d'un metteur en scène. Et quand on a préparé cette rencontre l'autre jour, je vous ai dit qu'il y a une chose que j'ai vue au moins 100 fois, c'est leur prestation aux Oscars à tous les ouais, deux. Je ouais, ouais, conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent de faire ensuite YouTube, Bradley Cooper, Lady Gaga, Oscar, parce qu'on voit d'abord ce que c'est que le professionnalisme poussé à son maximum, et ouais, on voit ce que c'est qu'une relation dans ouais, un film et hors du film. Parce ouais, que la ouais, relation dingue qu'ils ont dans le film ne pouvait pas se faire si elle n'avait pas lieu hors du film. ouais, Et je ouais, pense une relation pleine de respect. Je ouais. ne pense pas qu'il y ait eu de dérapage, et s'il y en a eu, ils s'en sont bien sortis, et Eh leurs bien, conjoints surtout, parce ouais, qu'il y ouais, a eu une chose magique. ouais. Voilà, après je me Ben, tais parce qu'on a beaucoup ouais. parlé tout à l'heure. Ben, peut-être juste terminer sur ce que parce que je pense que on cherche des caractéristiques d'une grande rencontre et je pense qu'une des caractéristiques de la grande rencontre, c'est l'œuvre créatrice qui va en déboucher, le génie créateur qui va sortir d'une grande rencontre. Et on peut dire que d'abord, ce film, c'est la rencontre entre Bradley Cooper et Lady Gaga. C'est d'abord la rencontre entre deux hommes, un homme et une femme, et il va y avoir une œuvre créatrice qui va générer de ça. Il y a des interventions, il y a Marie-Audrey qui dit sur scène, on peut jouer un rôle, être quelqu'un d'autre. Quelle est la différence entre le rôle de, par exemple, Lady Gaga quand elle joue le rôle de la waitress? Parce qu'elle joue, quand elle est waitress, elle est un rôle. Et quel est le rôle qu'elle va jouer? Là, elle n'est plus waitress, elle va devenir chanteuse. Et donc, effectivement, c'est une information intéressante. Sur scène, elle se permet de jouer un rôle qui est peut-être plus proche de ce qu'elle est que quand elle joue le rôle de la waitress. Quel est l'avis justement de la personne qui posait la question? Tout le monde peut parler là, je pense, hein? On les Oui, entend? oui, oui. Marie-Audrey, est-ce que vous voulez prendre la parole? Bien sûr. Ah, j'entends Marie-Audrey. Oui. Euh, en fait, c'était plus une observation que je faisais, plus qu'une question, en fait. Euh, c'est que, en fait, moi, ce que je comprends dans ce film-là, c'est que elle, ce qu'elle veut vraiment être ou ce qui la fait vraiment vibrer, son être, sa personne, c'est vraiment de chanter. Donc, quand elle va sur la scène, pour moi, elle est vraiment plus elle-même, même si c'est drôle parce que c'est paradoxal, elle est déguisée puis elle est maquillée. Oui, Oui, oui. Mais en fait, elle est prête à jouer ce rôle-là pour en réalité être plus elle-même, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. bien sûr. Hmm. Mm. Vous savez, Marie-Audrey, moi, je connaissais pas bien Lady Gaga. Du coup, j'ai été voir sur YouTube où j'ai écouté plein de trucs. Et en fait, j'aimais pas tant que ça ce qu'elle fait. En Mhm. fait, je l'ai adorée dans ce film, mais j'ai trouvé qu'elle a fait beaucoup de tubes qui étaient. Bon, en plus, moi, je suis des années 60, je suis né en 60, alors je suis pas très époque Michael Jackson ni Madonna. Donc, ce côté parfois très, très kitsch qu'elle a, Mm. et presque post-disco, en fait, je l'ai trouvé même un peu trop électronique parfois et un peu trop façonné par les majors, sans doute. Et j'ai trouvé
qu'elle était au mieux d'elle-même dans ce film, justement. Et on se disait, ah, et d'ailleurs, j'ai des amis aussi qui me disaient, ah, pourquoi tu as été voir Lady Gaga? J'ai dit, va voir le film. Et ils me disaient, en effet, elle a un talent fou. Mais, Alors mais, qu'elle est recouverte un peu, évidemment, par le métier et toutes les obligations de ce métier qui, mais Alain, dans la excuse-moi, chanson, mais est-ce bien que sûr. justement c'est ce qui lui arrive? Parce qu'à un certain moment, elle se fait prendre par les majors dans le film. Exactement. Je pense qu'elle-même a dû s'auto-critiquer en tournant ça et se dire, c'est ce que je vis, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, Jean-François. Et ça nous C'est renvoie au la même rapport à chose son avec père. Si vous me Pierre. permettez d'être psy un peu, ça nous permet de parler de son rapport à son père. Parce que Lady Gaga, quand elle est recueillie par Bradley, c'est pas, j'ai bien aimé cette image-là. Il y a quand même un petit Ah génie oui. bleu qui sort de nulle part. Oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Ah oui, Écoutez, c'est génial. les grandes rencontres font toujours sortir le génie de chaque personne et ce génie peut devenir de la folie. Mais donc, dans ce moment-là, Lady Mais attendez, Gaga le fait une génie, il est vraiment dans le film ou vous l'avez rajouté sur l'image? vous la voyez sur l'écran en ce moment. Est-ce que vous, est-ce que vous Oui, voyez en ce moment? Oui, vous voyez en ce moment. Donc, vous mais voyez ce qu'il y a génie, il y a un génie qui sort. Il y a un génie qui il, sort de cette il est vraiment relation. dans le film? Oui, oui, c'est vraiment dans le film, Ah, ça. mais je ne l'avais pas vu, c'est incroyable. Mais il faut regarder ça, c'est ça, avec un œil plus C'est archétypique. génial. Ah oui, là, je Donc, suis passé à côté. le génie de chacun sort, mais effectivement, comme dit Marie-Audrey, cette femme désire devenir plus elle-même, mais elle se fait prendre par les majors, puis à un moment donné, son génie va se retourner contre elle. Hein. Vous savez ce qui arrive quand on fait 3 vœux, hein? Souvent, on se fait prendre. Mais en tout cas, bref. Et donc, et moi, je trouve que dans son processus, il y a d'abord ça. Il y a le génie qui sort de la rencontre, mais ensuite, elle doit faire quelque chose. Et là, vous la voyez un peu plus loin. Elle est entre son père et sa nouvelle occasion. Elle est dans un cadre de porte. Lady Gaga, elle a quelque chose du trickster. C'est-à-dire, comme femme, là, comme artiste, elle incarne beaucoup le trickster. C'est le dieu des frontières, Hermès et tout ça. Elle a quelque chose de très Hermès, Lady Gaga. Et juste dans cette image-là, on voit l'enjeu. Est-ce que je reste vers mon père? Parce que son père lui dit, hey, tu dois y aller, tu dois y aller, tu dois y aller. Elle va lui dire d'ailleurs à son père, elle dit, toi, tu fais juste te promener à côté des vedettes pour pouvoir récolter leur lumière. Tu veux juste sniffer leur lumière, si tu me permets. Donc, ça selon moi, c'est en jeu. Là. Je veux révéler ma vraie nature, mais qu'est-ce que je fais avec la dynamique paternelle par rapport à quelque chose qui est nouveau par rapport à moi? Je ne veux pas trop en parler, mais donc, il y a un enjeu. Puis elle a un super chandail du groupe Yes. Yes, c'est un groupe de musique progressif qui est vraiment... J'adore Yes. Tu connais Yes, Alain? Mais j'écoute tout, j'adore toutes leurs pochettes, parce qu'elles sont toutes très psychédéliques. Et mon album que j'écoute sans arrêt parce qu'il me rappelle mes 16 ans, c'est Relayeur. Wow! Ben, justement, on va aller dans la musique. Marie-Audrey, justement, la musique de la relation, on la voit ici. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'elle va soit passer par « je révèle ma vraie voix » ou « je suis capturé par la voix des autres, par l'industrie », d'après vous? Par rapport à la situation qu'elle vit sur l'image Oui, c'est qui est ça. à l'écran? Oui, elle va avoir un choix à faire. Oui, oui, oui. Ben, c'est parce que là, elle est prise entre son passé et son futur. Moi, je le vois comme ça. Là. Exactement, exactement. Puis, ce que je trouve drôle aussi par rapport à ce qui se produit dans le film à ce moment-là, c'est, si je me souviens bien, son père, je crois, si je me souviens bien, il la pousse sa fille un peu vers lui, dans le sens vas-y, il me semble. Ou je me trompe, là? Ben, c'est justement, il la pousse vers lui, il la pousse pas vers le monde. C'est ça. Mais moi, ça m'avait surpris parce qu'à l'inverse, j'aurais cru que son père aurait voulu être plus en protection, justement, pour la ramener plus vers les valeurs familiales puis le modèle familial. Fait que ça m'avait surpris qu'il l'encourage à aller vers lui. Mais lui étant lui-même, son ego. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis elle recule. Elle est définitivement non au départ. Là. C'est clair qu'elle fait tout pour résister, en fait. Là. Puis c'est ça qui est intéressant avec son chandail, justement. Oui, Yes. Oui. C'est parce que probablement que dans le fond, la vraie réponse, c'est Yes, sauf qu'elle est en résistance. Fait qu'elle est collée sur le nom. Si vous me permettez, la question d'une rencontre synchronistique, c'est je dis oui à quoi? À cette expérience-là qui se présente, en fait. Voilà. Tout simplement. Il y a Patricia qui voulait parler. Patricia, est-ce que votre micro est ouvert? Oui. Est-ce qu'on m'entend?
Oui, Oui, oui. Patricia, on vous entend Ben, même à Paris, pour vous dire. je vais juste faire un petit backup. Là, c'est malheureux parce que l'image est partie, mais dans le fond, moi, ce qui m'a fasciné ce moment-là, parce qu'on a parlé souvent d'anima animus, là, c'est le fait que quand elle est en femme, elle est pas satisfaite de sa vie, elle est rejetée par rapport à son nez. Mais quand elle entre dans un monde d'hommes, mais qui sont curieusement transgenres, là, elle est acceptée, elle est adulée, elle est aimée, puis elle peut, c'est ça, elle peut s'exprimer puis chanter au maximum de ce qu'elle est capable de faire. Fait que moi, ça Ouais. ça Mais m'a marqué ce moment-là. Patricia, avez-vous remarqué comment Bradley voit son nez? Parce que Bradley voit son nez comme un trésor. On peut revenir à Cléopâtre si vous allez un peu loin. Mais Bradley a un rapport à son nez qui est très englobant, on pourrait dire. C'est-à-dire son nez fait partie d'elle-même. Oui. Et même qu'il l'aime, puis il dit qu'il est beau son nez. Oui. Et je pense que c'est un... On parlait tantôt là, justement du regard de l'autre sur la personne, qu'on juge par l'extérieur, Mais c'est ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quand elle a passé par ce moment-là que... Puis le regard qu'elle lui porte là, quand elle le regarde, c'est intense. Là. Ce moment-là, quand elle le regarde couché sur le bord, là, wow! Oui. Puis elle regarde à gauche. Hein. Le gauche a toujours été associé au féminin. Hein. Il y a quelque chose de... D'ailleurs, ça t'associe au mot sinistère. En tout cas, bref, il y a quelque chose du côté gauche. Accepter d'être gauche, accepter son côté gauche ou accepter son côté... Comment dire? Parce qu'il y a quelque chose dans le côté gauche qui est très féminin aussi. Gauche-droit, il y a du travail symbolique à faire aussi là-dessus. OK, merci. On peut continuer. Merci de vos observations. Après je dis souvent, dans les hasards les gens qui nous ouvrent les plus grandes portes, ce n'est pas avec eux qu'on les franchit. Justement, parce que la plupart du temps, on ne franchit pas réellement la porte parce qu'on reste collé à notre papa, on reste collé avec notre maman, puis on projette ça sur l'autre. Elle va avoir un choix à faire, puis l'autre scène après, un peu plus loin, qui est vraiment intéressant. Il y a des insignes jaunes partout. Si vous regardez le film, là, j'en ai seulement mis un, mais j'en ai plein dans le groupe, notre groupe de discussion. Coach, watch your step. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que quand tu fais le pas d'aller vers une rencontre synchronistique, watch your step. Elle le sait qu'elle s'en va vers un alcoolique. Elle ne se fait pas d'illusions. Elle le dit à son père. Elle dit, papa, c'est un alcoolique. Il y a quelque chose de plus par rapport à l'alcoolisme parce qu'il y a un rapport à la dépendance qui est très important ici à souligner. C'est-à-dire, Bradley Cooper devient alcoolique, mais j'aime pas dire ça. Ça le définit pas comme personne. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose, qui a soif de quelque chose, qui finalement ne l'atteindra pas. Mais donc, il y a cet insigne-là que je trouve intéressant dans ces... Puis c'est le jaune aussi, parce que bon, vous me voyez triper sur les couleurs, vous m'avez trippé sur Tenet, le bleu, le rouge et le jaune ou l'art qui va émerger. Et donc, les petits insignes comme ça, moi, je trouve quelque chose de symbolique ici, c'est watch your step. Si tu t'en vas vers l'autre, si tu t'en vas vers la nouveauté, surveille tes pas parce que ça peut être très risqué. Puis, je ne sais pas, Alain, pour revenir à notre rencontre synchronistique, je ne sais pas si je l'ai vécu comme ça, mais il y a quelque chose. On le sait quand on vit ce type de rencontre-là. On veut y aller, mais en même temps, on doit se respecter. On doit être en contact avec nous, sinon on se fait bouffer par l'énergie de la rencontre. C'est l'équilibre le plus monstrueux dans l'amour. L'amitié ne s'égare pas. C'est pour ça que l'amitié est merveilleuse. On n'a pas peur d'abord, on n'a pas peur que l'autre nous trompe avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment... on part comme un funambule. Dès que l'on aime ou dès qu'on... Là, il y a beaucoup de choses. Vous parliez du père, de Lady Gaga dans le film, etc. On est dans un schéma de conte. Il y a vraiment le prince charmant qui va venir pratiquement demander la main de la princesse. On est quand même dans les mêmes schémas que les grands contes de Grimm ou d'Andersen. Il y a un génie. Oui. Ce sont les grands archétypes du conte aussi également et leur structure. On a beaucoup de mal à en sortir. Mais je crois que l'origine du mot péché, faire un péché, c'est rater la cible. Oui, tout à fait. On pourrait je crois, j'aime beaucoup cette idée. Perversion aussi, c'est la même idée. Pervertir, c'est pas aller vers la cible. C'est pas aller vers la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réussir sa vie, vivre sa vie, c'est ne pas manquer, c'est réussir à atteindre, mettre dans le 1000, mais dans le 1000, pas à 10 ou à 20 ou 30, à 1000,
et de rayonner au maximum de nos possibilités. Nous sommes là pour essayer de comprendre qui nous sommes. Et si on est une lampe de 1000 watts, il faut être à 1000 watts. Si on est à 500 watts, on sent bien qu'un truc ne va pas. Mais malheureusement, parfois, on n'a pas le bras assez long pour atteindre l'interrupteur. Et ce qui se passe avec Bradley Cooper, il a le bras long puisqu'il est connu. Donc il arrive à lui faire atteindre l'interrupteur. C'est pas lui qui allume la lumière, c'est elle qui l'allume. Mais c'est avec son bras à lui. Mais c'est elle la lumière. En fait, quand il s'assoit dans la salle, il voit quelqu'un qui brille plus que lui. Elle fait 3000 watts et il fait peut-être 2800. Bon, ben justement, regardons, Alain, la scène. La scène quand elle est sur scène, parce que tout de suite après, quand elle accepte, elle dit oui. Elle va se présenter en scène, puis là, elle est en rouge. Oui. Elle est en bleu, puis regardez la position des mains de son ami. Donc, d'abord, elle, là, cette position-là est une position intéressante. Bon, c'est une position de prière, mais c'est une position aussi, le triangle vers le haut, on sait ce que ça veut dire, c'est le masculin. Puis son ami aussi, son ami qui a été le passeur entre Bradley Cooper et elle, parce que son ami derrière, il a un rôle très important à jouer là-dedans. Oui. On le voit. Et donc, effectivement, là, j'ai un saut à faire. Là, j'ai une occasion de faire entendre ma voix dans le monde. Alors, il y a une partie de moi qui a extrêmement peur, puis il y a un autre qui dit « vas-y ». Et c'est ce qu'elle fait. Elle y va. Et toute sa vie change. Elle le sait qu'à ce moment-là change complètement. Vous la voyez, la scène, donc là, elle est en rouge. Et il y a un beau jeu entre le rouge et le bleu derrière. Moi, je m'amuse beaucoup sur la notion de temps rond puis de temps carré. Là, et voilà. Et voilà. La réconciliation du carré, du cercle, du bleu, du rouge. Là, si on veut avoir une définition du hieros gamos, là, on est dedans. C'est-à-dire le mariage du masculin et du féminin. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai vu que j'avais pas vu tout ça, Jean-François. Franchement, Mais Alain, après, c'est pas de voir tout ça. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après ça, Alain? Là, on est dans le kairos. On est dans le carrosse royal, si vous me permettez une expression. Oui, on est dans le kairos royal. Comment on peut faire après ça, Alain, et les autres? Comment on peut faire après ça? L'idéal, ça aurait été quoi? C'est que dans le film, Bradley Cooper soit un manager, comme même notre René Angélil. Hey, regardez ce qu'a fait René Angélil avec Céline, en tout cas. Il a dû l'aider à quelque chose, mais il ne chante pas très bien lui-même, je crois. En fait, ce qui est compliqué dans Star is Born, c'est qu'ils sont à la fois managers, amants, physiquement, c'est passionné. C'est dur de tout mettre dans la même bobine de fil, de mettre tous les fils sur la même bobine. C'est très, très difficile. Donc évidemment, ils sont presque promis à un drame. Ben, justement, si vous me permettez, là, il y a Chantal qui veut parler. Chantal qui nous dit, ouais, mais on fait quoi s'il y a refus? Chantal, est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Oui. Bonjour, Chantal. Bienvenue, Chantal. Bonjour. Merci Jean-François pour cette belle rencontre, pour ton beau livre qui, justement, j'avais entendu une conférence de toi après la parution des Hasards nécessaires et tu m'avais beaucoup surprise. J'étais jeune à l'époque et idéaliste et j'avais été fort surprise par ton commentaire, je pense. Voilà, et la question me taraude encore à savoir, c'est une manifestation du soi, hein, je crois, les rencontres tout à fait. De synchronicité. Je ne vois pas l'ego là-dedans. Je ne crois pas que l'ego doit intervenir. Je ne crois pas que devant une rencontre synchronistique, que l'on doive se dire, est-ce que j'y vais ou pas? J'ai comme l'impression que c'est un appel. Tu faisais référence au Graal tout à l'heure. On est dans une quête du soi. On y va, puis après, on voit ce qui est possible, qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec ça, forcément, qui va nous faire grandir. Très souvent, on les refuse, ces rencontres-là. Donc on fait le choix. Est-ce que Chantal, quand tu dis on va les refuse à ce moment-là, c'est l'ego qui refuse à ce moment-là, d'après toi? L'ego refuse parce que, comme vous avez nommé tout à l'heure, c'est la peur. La peur. Parce qu'on est face à un changement, la nouveauté, quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Et l'ego a peur, il se réfugie derrière le connu. Donc, c'est de ça que vous nous parlez depuis tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec cet immense potentiel lorsqu'il est refusé? Qu'est-ce qui arrive avec, peu importe, hein, que ce soit rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, il y a une synchronicité partout. Bon, les synchronicités souvent se présentent en période de chaos, de désorientation.
veulent nous emmener quelque part et on n'y va pas. Alors, il se passe Hmm. quoi? On se renforcit dans notre névrose. Qu'est-ce qui arrive avec cette grande énergie? Qu'est-ce qui arrive à Bradley Cooper, Chantal? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le Tu n'as film. pas vu le film? Est-ce qu'on Non. révèle le punch? Alain, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on révèle le punch? On ne révélera pas le punch dans tes livres, là, mais J'aime beaucoup tout ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Moi aussi, le livre de Jean-François m'avait beaucoup, beaucoup fait évoluer dans ma tête et ça a été comme une Bible pendant de très nombreuses années. Et je ne sais pas, ce serait peut-être dommage J'aime beaucoup quand vous rappelez cette phrase, madame, qui dit que les synchronicités surviennent dans le désordre. Il ne faut pas avoir peur du chaos et du désordre parce que c'est là que tout se passe, évidemment. hmm, Et c'est là que l'étoile nietzschéenne se met à danser. Et ouais. ce film ne parle que de ça, c'est ça Oui, la tout à merde. fait. Tout à fait. Mais le personnage de Bradley Cooper, qui est Jackson Maine, va être en contact avec son propre chaos et il va, d'une certaine manière, être aspiré par son propre chaos pour ne pas révéler le punch. Et pour OK. répondre à ta question, Chantal, si on ne s'ouvre pas au soi, c'est le soi qui nous bouffe. Et si on ne devient pas une étoile, on devient un trou noir. Je te répondrai aussi Ah, simplement que ça. Si je ne deviens ah pas une étoile, oui, je deviens un trou noir. Et à mais ce c'est moment, effrayant. Mais c'est effrayant ce que ben tu là, dis, Jean-François. ben, écoute, je le dis comme ça, là, je ne veux pas vous effrayer, là, mais ce que je veux dire, c'est que si le moteur devient que la peur, je deviens un trou noir. Si mon moteur est le Oui. désir, je deviens une étoile. Bien sûr. Oui, OK. Merci tellement. C'est une question qui me préoccupe Oui, beaucoup, oui. Mais, beaucoup. Qu'est-ce qui mais arrive avec cette voilà, énergie donc, qui a été donnée oui. cosmique, là, qui est Tout grande, à hein? fait. Puis là, c'est là que ben, en fait, je t'exprime le prochain livre sur lequel je travaille, c'est le lien entre la gravité de la peur puis l'accélération du désir. C'est comment cette OK. énergie-là, qui est à la fois une force de Oui. gravité qui nous permet d'accélérer, le désir nous permet d'accélérer, mais le désir inversé, c'est-à-dire la peur, ça fait qu'on ne se protège que de tout et on se referme jusqu'à devenir un trou noir. OK. Merci, Jean-François. Merci beaucoup, beaucoup. Merci Chantal. Merci pour ta présence. J'étais vraiment content que tu sois là. Good. Est-ce que d'autres idées autour de... Alain, ça va dans le temps par rapport à ton dîner? Est-ce que ton dîner est au four en ce moment? Ah non, mais oui, mon dîner est chez moi, donc tout va bien. Non, OK. si tu entends un grand bruit, je serais tombé d'hypoglycémie. Ah, Donc, OK, bon. Ça ne sera pas... OK. j'effondrais, non, mais c'est bien. Je crois qu'on a encore quelques minutes, mais c'est tellement magique de parler de ces sujets-là parce que ce sont les plus beaux sujets de discussion qu'on puisse avoir. Et tu sais, depuis quelques années, d'ailleurs, depuis que j'avais lu ton livre, et puis ensuite j'avais lu Jung, j'avais lu ce livre que tu dois connaître qui s'appelle Synchronicité et Paracelsica. Ah ouais. Ah ouais. Tu l'as lu. Ah ouais. En fait, dans mes rencontres, ça a toujours été comme une espèce de questionnaire de Proust avant. Je dis parfois le mot de synchronicité pour voir si la personne a l'oreille qui s'ouvre. Et parfois, les gens confondent avec synchronisme. Alors, on se dit, bon, il y aura du boulot. Bon. Et dans ce qui est merveilleux, tu sais, pour A Star is Born, c'est que beaucoup de gens ont aimé ce film. Peut-être qu'ils n'ont pas vu tout ce que nous disons, c'est bien probable. D'ailleurs, moi, il y a plein de choses que tu as dit là que je n'avais pas du tout vues et je t'en remercie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'art frappe l'inconscient. Et je pense que ce film, il peut faire évoluer les gens, il peut donner envie d'aimer, mais aussi de devenir une étoile et pas un trou noir. Ce qui est merveilleux, c'est comme les contes, c'est comme ce que disait Bettelheim. Un conte, ça doit faire peur. Ah oui, parfois, oui. Il ne faut pas édulcorer un conte, ce qu'il disait. Et je crois que c'est ce genre de film qui nous rentre dans l'inconscient. Moi, je crois que je l'ai aimé pour plein de raisons qui m'échappent, comme j'ai pu aimer des femmes pour plein de raisons qui m'échappaient. Et c'est la force de l'art. L'art devient un être humain, un livre, un film, ça devient un être humain qui nous échappe et qu'il faut prendre pour ce qu'il est aussi. Vous le dites très bien dans votre livre, Alain, une œuvre d'art, c'est un univers. C'est pour ça que j'ai commencé avec... C'est pour ça que je voulais que vous me parliez de votre univers, parce que je constate que vous êtes une œuvre d'art. On est chacun une œuvre d'art, on est chacun un univers. Mais vous le dites très bien dans votre livre. Chaque œuvre est une œuvre, chaque œuvre est un univers. Oui, chacun est un univers et nous-mêmes. Alors, on peut devenir notre propre... C'est vrai, il y a beaucoup de phrases de développement personnel qui disent qu'il faut faire de sa vie un chef-d'œuvre, etc. Bon, il y a aussi le fait qu'on fait ce qu'on peut. Le mot important qui a été prononcé ce soir, c'est le mot peur. C'est le pire obstacle au bonheur, évidemment, mais c'est tout à fait normal d'avoir un tout petit peu peur. C'est tout à fait normal. Et c'est beau, cette femme qui va au bout de quelque chose, et je crois qu'on l'avait dit en préparant, il y a le syndrome du Pygmalion qui est intéressant aussi. L'homme qui va, bon,
moi, ce qui m'a intéressé dans ce thé-là, c'est que j'ai inversé, puisque le Pygmalion, c'est elle. Et malheureusement, dans beaucoup d'histoires, c'est toujours l'homme le Pygmalion. Donc, on reste très sexiste dans nos schémas, malheureusement, scénaristiques. Mais parce qu'on a du mal à penser qu'une femme va faire la carrière d'un homme. Et pourtant, ça arrive. Mais je pense qu'on a du mal à aller au niveau des racines archétypiques. Ben oui. On reste toujours au niveau des stéréotypes. On a de la difficulté à aller voir c'est quoi l'archétype en dessous de ça. Les archétypes Absolument, en dessous de ça. absolument. Mais qu'est-ce que j'ai été touché. J'espère qu'on n'a pas ennuyé nos amis, que ça a pu être intéressant pour eux et tout ça. Pour moi, quel plaisir, de parler avec vous, et que j'ai eu la chance que vous compariez mon roman à ce film qui est tellement sublime. Pour moi, j'ai vécu un très beau moment ce soir. Très émouvant, vraiment. Écoutez, Alain, moi, je voulais vous rendre tout le plaisir que j'ai eu, toute la joie, c'est plus que du plaisir, toute la joie que j'ai eu à parcourir votre univers. Je l'ai écrit, vous l'avez vu passer dans les médias sociaux. Ah ben oui, là, je l'ai vu. Je voulais étirer la fin de votre roman là, comme un cercle. Je voulais l'étirer le plus loin possible pour me laisser imprégner de votre univers dans votre livre. J'ai vraiment été très, très touché par votre livre, Stella. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, c'est terrible, je vais le dire à ceux qui nous écoutent, mais moi j'ai 60 ans, c'est mon 8e livre, j'ai écrit une dizaine de pièces, seulement 2 ont été montées, mais j'ai eu d'autres métiers, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. Et ce qui est terrible en écrivant ce bouquin, c'est que je me disais, bon, là tu fais un truc où tu dis vraiment tout ce que tu rêvais de dire, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Alors bon, maintenant j'en suis là, je me dis qu'est-ce que tu vas faire après? Quand on a mis un peu tous ces œufs dans le même panier, on a parlé de la mort, de l'amour, de la sensualité, de la création artistique et littéraire, et de Rome, et de tout ce qu'on aime, et de tout ce qui nous fait peur. Je pense que je vais faire peut-être un livre un peu léger après, sympathique, voilà. Mais on parlait des œuvres et des climax et des paiements. Aussi dans une vie, il y a un climax. Aussi, pareil. Mais il peut être n'importe quand. Il peut être n'importe quand. Et François Sagan a eu son climax à 20 ans. Pourquoi pas un climax à 70 ans? Ah, mais on peut, bien sûr, il n'y a pas de raison. Moi, je nous souhaite des climax à 70 ans parce que peut-être que l'âge, c'est une fréquence. L'âge, c'est une fréquence pour moi. C'est-à-dire? Je ne sais pas encore. Ouais, ça, mais je ne saurais dire pourquoi, mais l'âge est une fréquence, selon moi. Comme il existe une qualité de temps, tout à l'heure, on parlait du temps carré, on est enfermé dans des cases de temps, mais on oublie le temps rond, on oublie le temps poétique, les gestes poétiques. Et c'est ça que j'espère avec, vous avez dit, vous ne savez pas ce que vous allez faire après, ben vous avez participé à la création d'un cercle Jung, c'est quand même pas rien. Oui, moi, ça fait depuis 20 ans, depuis que j'ai 20 ans que j'ai laissé la présidence du cercle Jung, et là, je recommence aujourd'hui. Alors, je vous remercie de participer à la création de ça. C'est un cercle Jung que je veux poétique, je m'ennuie de la poésie, j'ai envie qu'on fasse des gestes poétiques et des rencontres poétiques, et moi, j'ai vraiment envie de ça. Et puis cette magie quand même de la technologie. Direct entre Montréal, entre Québec et Paris. Tellement. Je ne m'en lasse pas de ça, moi, en fait. En plus, avec ce décalage horaire, ce décalage que j'ai connu, un décalage amoureux, ça m'a fait souffrir beaucoup de penser qu'elle dormait quand je vivais. Mais c'est tellement incroyable de cette rondeur de la Terre et malgré tout cette immédiateté de nos communications. Voilà, c'est très bête ce que je dis là pour finir. Non, c'est pas très bête, la rondeur de la Terre. Non, je crois qu'on doit épouser la rondeur de notre mystère. Voilà, absolument. Un grand merci. Un grand merci. Vraiment un grand merci. Pour moi, Alain, c'est vraiment une grande rencontre. D'abord, de vous avoir rencontré, d'avoir créé cet événement et ce cercle Jung. C'est un honneur pour moi d'avoir commencé ça avec vous. Je suis vraiment touché que vous ayez accepté. Grand merci. Venez vous amuser dans notre petit groupe du Hieros Gamos où on est une gang de bizartistes un peu farfelus. Venez vous amuser avec nous de temps en temps. Vous êtes toujours le bienvenu. Et puis, qui sait, une prochaine rencontre lors de votre prochain livre ou de votre prochain film. Oui, ben, j'aimerais beaucoup qu'il soit adapté. En fait, je pense que ça va beaucoup m'exciter. Moi, là, quand aussitôt, je suis convaincu qu'il va être en film. Je suis convaincu. Je pense, oui. Il faut la bonne personne. Là aussi, il faut la bonne rencontre. La bonne personne, le bon moment, la bonne rencontre. Et puis ça, on parlait d'abandon tout à l'heure. Ah oui. Oui, c'est ça. On abandonne.
On abandonne. Grand merci beaucoup, et Jean-François. merci Alain, puis grand merci à chacune de vous qui avez tenté l'aventure autour du feu aujourd'hui. Là, c'était vraiment magique de créer ce feu avec vous. Absolument. Et j'ai même vu pendant toute la discussion Patricia Hardy parce qu'elle a laissé sa caméra allumée. Donc je vous vois très bien, Patricia. Bon, ben, Et à vous. super. Vous avez de très beaux cadres derrière vous et de très belles peintures. Oui, c'est mes créations. Ah ben bravo, félicitations. C'est gentil, merci. Alors, grand merci. Puis je vous invite, si jamais vous voulez, on continue vendredi prochain. Vendredi prochain, l'aventure du Cercle Jung. Et si nous apprenions à jouer ensemble, on va explorer le film de Social Dilemma pour voir plus les aspects problématiques de nos rapports aux médias sociaux, mais la dimension aussi plus ludique avec Ready Player One de Steven Spielberg. Comment jouer avec ses jouets plutôt qu'être joué avec ses jouets. Un grand merci. Cette entrevue est enregistrée. Elle va être disponible pour tous et pour toutes. Si vous avez aimé ça, parlez-en. Si vous n'avez pas aimé ça, parlez-en pas. Mais on est très hâte de vous revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo, Au revoir. bonsoir à tous et à toutes. Au revoir. Ciao.